Winamax presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien salut à tous c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme toutes les semaines et en compagnie de Chichi. Coucou mon Chichi, comment ça va? Coucou mon Comanche, ça va très bien. Cette semaine, je ne sais pas qui est responsable de cette blague, mais en tout cas elle est très bonne, elle est très bonne. C'est une première. C'est une première et je pense que ça sera une dernière parce que ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Nous avons le plaisir de recevoir Daniel Torgman. Bonsoir Daniel. Bonsoir. C'était moi là. C'était moi. J'ai fait exprès de ne pas vous regarder. Alors voilà. Et t'as pas présenté l'autre invité? Eh oui, pardon, excuse-moi Daniel. Et Daniel Torgman. Bonsoir. 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 Toi deux fois. Alors, voilà, on va passer déjà toute une partie de l'émission pour expliquer déjà. Alors, on a deux homonymes ce soir. Tout à fait. Daniel. C'est bien moi. Non, c'est moi. Est-ce que vous êtes la même personne dans deux corps différents? Je ne sais pas. À 20 ans d'écart, il y en a qui est... De retour vers le futur. Bon, attends, on va élucider un petit peu ce mystère. Comment on fait? Daniel numéro 1, Daniel numéro 2. Daniel, suivez mon regard. Il a un pseudo sur Instagram, non? Ouais, c'est Daniel Poum Poum. Voilà. Ah bah on peut t'appeler Poum Poum. Ah oui, je vais t'appeler. Bah c'est Poum Poum. Ah ouais, tu gagnes au champ. Voilà, t'es content là. Lui, il est content, tranquille. il est content. Mais non, on va Voilà. l'appeler Poum Poum et moi, on va m'appeler Daniel Torgman. Je suis allé chercher Torgman, issu de l'hébreu Turgman et de l'arabe Turjuman, qui signifie le traducteur, l'interprète. Bravo, exactement. Voilà. Donc, vous parlez au moins 2-3 langues faciles. La langue des jetons. On nous ment. Attendez, bah alors, qui connaît qui? Est-ce que vous connaissez, on est d'accord? Vous Bah oui, connaissez? parce que, Oui. enfin, moi, on m'a parlé de cet homonyme. Je pense à la suite de Vegas, parce qu'il avait fait une jolie performance. Et on t'a mis ça, Linden Bob. Non, il y a un vol de Linden Ça, Bob, c'est il le n'y a pas fisc ça. Il qui est venu, n'y a pas de vol, il y a une fusion totale de nos Mais depuis Bob avant respectifs. même, de Depuis le toute début en façon, fait, depuis qu'on joue. Et donc là, pour la petite histoire, ils ont été suffisamment cons pour nous mettre deux mêmes lignes sur le même tournoi où on a fait TF tous les deux. Double et on a TF, quoi. double TF, on a gagné deux fois sur un tournoi. Vous avez réussi à gagner ou pas? Ou vous avez fini, Non, vous on avez a fini fini dans les derniers de la table, le final, tous les deux. Vous avez même pas été foutu de gagner à deux le alors fois? que lui était très beau, il a fait de la merde en table finale, je peux le dire, je me souviens très bien. Moi j'étais short, lui est arrivé très beau. On saura pas, finalement, on saura pas lequel des deux, en fait, finalement. Exactement. On sait pas, ça se trouve, c'est toi qui as fait de la merde, mais on sait pas, hein. Peut-être. On sait pas, bon. Daniel, on va commencer par toi, je te regarde. Ok. Daniel, Tu veux dire oui, ça va être un enfer. C'était Poum Poum. C'est Poum Poum Poum. poum, on va commencer par toi, t'es deg. C'est toi qui as eu l'idée. Non, C'est y a toi pas qui de problème, c'est toi y a qui pas nous de a problème. proposé de venir avec. T'as pas du tout de pseudo, toi? Ah non, moi je suis vieux. Non, moi je m'appelle Daniel Torgman. J'ai pas- Excusez-moi. D'ailleurs sur mon Instagram, c'est mon prénom et mon nom de famille. Pas comme lui. Daniel, non, Poum Poum, pardon. Putain, ça va être On va s'habituer. avant qu'on va faire un peu le background, toi, avant de te mettre au poker, qu'est-ce que tu faisais dans la vie et comment t'es arrivé à jouer au poker? Alors, à la base, disons que j'étais un joueur d'échecs beaucoup plus jeune. J'en ai fait pendant 10 ans en compétition. T'as quel âge, si je peux me permettre? J'ai 33 ans. Ça va. Du coup, je crois de 5 à 15 ans, quelque chose comme ça, j'ai dû en faire pendant 10 ans, donc avec un niveau correct, on va dire. Et c'est là où j'ai découvert le poker, en fait, sur des pauses. Enfin, il y avait un tournoi, par exemple, parce que moi, je suis manceau, à la base, qui durait 24 heures, parce qu'au Mans, ils déclinent tout sous les 24 heures du Mans. Donc, il y a les 24 heures du Mans échecs, et c'était à la pause de minuit à 1h, qu'est-ce qu'on faisait? On jouait au poker. Attends, t'avais quel âge là? J'avais, je sais pas, je devais avoir peut-être 16 ans à ce moment-là. Mais on jouait au poker Entre amis fictif, comme oui, ça, voilà, en attendant la pause, en fait, tout simplement. Pas, Pas pendant 24 heures là. Non. Et alors les joueurs d'échecs, ils sont doués quand même? Ils ont une manière de réfléchir logique quand même. Du coup, Ah, c'est étonnant ça. je- C'est pas je veux complètement dire, il y a quand déclaré. même des aspects stratégiques qu'on retrouve énormément dans Les échecs? dans les échecs. Et j'ai l'impression que pour des joueurs d'échecs vraiment passionnés, moi c'est ce que j'étais, et fan de jeux de stratégie finalement, bah, le poker c'était un peu la suite logique quelque part. Parce que c'est un nouveau jeu, donc j'arrive dans ce monde-là, j'y connais rien, mais je vois bien que il y a une part de mathématiques, il y a une part de réflexion, il y a des choses qu'on peut connaître en amont. Et donc finalement, il y a énormément de similitudes avec les échecs. Il y a le bluff qui n'existe ou quasi
Ça peut Pas- exister quasi quand pas du même, tout. mais oui. Après, il y a la Et- chance, la part de la chance. part de qui chance, fait pas bien partie sûr. des échecs. Si, ça existe aux échecs. Ah bon Enfin, mais c'est que quand nous on Ah joue ouais. tous les deux. Ah ouais. Quand on joue tous les deux. Bon, tu m'éclates. Je joue jamais. Bah, tu connais pas Je connais même pas les pièces, règles. voilà, c'est ça. J'aime juste le petit cheval. Et du coup, ouais, cet aspect aussi de rester des heures finalement sur la même partie. Puisque aux échecs, il y avait des parties où tu dures 3, 4 heures, 5 heures dessus. Et finalement, au poker, c'est exactement la même chose. Donc cet aspect de rester, je sais pas, le dimanche finalement, de 14h à 20h sur juste un jeu, bah, ça m'est venu depuis tout jeune. Et donc, quand je suis devenu majeur, on va dire, en fait, j'ai pu aller Le dans le jour, casino. le jour de tes 18 ans, évidemment, c'est ça Pas qui est forcément, incroyable. mais en fait, je suis toujours un joueur dans l'âme, un gambler, on va dire. Donc, peu importe le jeu qu'on va me présenter, s'il y a un aspect stratégique, je vais tout de suite vouloir en connaître les mécanismes et savoir comment ça marche et on va s'amuser, peu importe le jeu finalement. Donc, le poker, après, quand j'étais majeur, ça a toujours été un truc où je me disais, je veux aller au casino, je veux jouer au poker, voir comment ça marche. Mais là, il n'y a pas m'amuser. question de gagner. Non, il y a juste, tu veux t'amuser, comprendre le jeu et c'est tout. Exactement. La notion de gagner ou perdre, elle n'existe pas. Mais même encore maintenant, pour moi, finalement, le jeu On dit ça quand on gagne généralement. C'est Pas ça. forcément. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. En fait, le but, c'est de donner le meilleur de soi-même. Après, on perd, au poker, on passe notre temps à perdre, en fait. Moi, je suis joueur de Ah oui, tournoi. t'es genre de T'es tournoi, tournoi, ouais, ouais, c'est en ça, fait, ouais. fallait Non, mais- finir ta phrase, mais on pouvait la finir pour toi. Je veux dire, moi, mon objectif, c'est de perdre tous les jours Et à un le moment, mieux gagner. possible, finalement. Donc, si je me satisfais que de la victoire, je serai jamais épanoui, je serai jamais heureux. C'est On a- quand même. On a un message dans le chat, hein, il y en a deux. Le premier, c'est Bucul qui nous dit « Je pense que vous avez compris que mon préféré des deux était Daniel Torchman. Merci. » Et ensuite, on a une autre question qui montre qu'il y a peut-être un petit côté gambler là, que tu t'essayes de nous cacher sous le tapis, là j'ai l'impression. Tu te considères-tu comme un reg de Hold'em, de Omaha ou de Craps? Moi, je suis un règle de tout ce dont je connais les règles, on va dire. Dès qu'on m'apprend un jeu, la première chose que je vais faire, c'est y jouer. Donc faire des erreurs, comme tout le monde. Et après, je vais rentrer et je vais vouloir un petit peu voir les pourcentages, voir ce qui se passe. Genre là, cet été, on m'a appris à jouer au craps. Après, ça y est, à chaque fois que je passais dans le casino... Le craps, c'est normal. Le craps, t'es piqué. Mais depuis toujours, je voulais apprendre ce jeu. Tu le vois dans tous les films, quelque part, les mecs, ils lancent les dés. Tout le monde crie « ouais » et personne ne sait ce qui s'est passé, en fait. Donc maintenant, je comprends. Tu vois, Ouais, mais ce qui se l'avantage passe. du Craps, c'est que tu peux regarder quelqu'un perdre son oseille et kiffer. Et toi, tu fais rien. C'est clair. Non, c'est clair. Non, mais c'est très addictif le craps. Ah, ça, oui. Et tu faisais des études en parallèle ou c'était parce que là t'es pas pro à ce moment-là, on parle de quand t'as 18 20 ans. Non, du coup, au début, j'étais en faculté pour d'économie. C'est un peu Déjà quand tu dis faculté, Non, on a mais- l'impression que qu'il a fait des grosses études supérieures. Non, pas du J'étais tout, à la mais c'est- faculté. Au Mans aussi. Ouais, au Ça a Mans- duré 24 heures. Non, ça a duré quelques années, mais j'étais pas très assidu, on va dire. Moi, Ouais, mais je regarde, passais on a mes un autre qui après-midi, était à la faculté du Mans, on sait comment ça finit. Hein. On les connaît. Je passais mes après-midi à jouer au tennis, à m'amuser avec les copains. Donc, et Ah, après... t'étais en quoi? T'étais en SAPS? Non, j'étais en économie, mais ça m'empêchait pas D'accord, de jouer au tennis. De jouer au tennis tous les jours. C'est tout ça, simplement. la fac, c'est fait pour ça, les premières Et années. après, du coup, je suis monté à Paris pour faire de la comptabilité. Puisqu'on m'avait Là, trouvé là, un job. là, la blague s'arrête. Tout de suite, la blague s'arrête. Je Parce suis qu'on- monté faire de la Bah, comptabilité. il y avait voilà. des opportunités en fait qui s'ouvraient à moi et à ce moment-là, c'était soit je donnais des cours d'échecs aux enfants, on va dire école primaire, collégien et ça pouvait aller lycée derrière quand tu commences à mieux jouer. Soit je partais faire de la comptabilité et en gros vu que le poker commençait à prendre un peu plus de temps dans ma vie de tous les jours, je me disais si tu veux être compétitif dans un domaine, si tu es compétitif aux échecs et au poker, ça va être compliqué parce que ça va vraiment être deux domaines où très chronophages, on va dire. Parce qu'aux échecs pour devenir très bon, enfin pour devenir bon, c'est facile. Il suffit de travailler, mais pour devenir très bon derrière, il faut passer énormément d'heures. Et au poker, c'est un peu la même chose finalement, sauf que le poker m'appelait beaucoup plus que les échecs finalement à ce moment-là. Donc je me suis dit, je vais faire de la comptabilité, pour avoir finalement cette casquette de au cas où, et puis derrière pouvoir jouer au poker plus librement, puisqu'à Paris, il y avait quand même à ce moment-là les cercles de jeu. Donc, Oui, la différence entre les échecs et le poker, c'est que au poker, aux échecs, tu as un classement Elo. Tu t'auras beau charbonner, tu vas quand même progresser, mais petit à petit. Alors que Bien les sûr. échecs, le poker, tu peux avoir ce one time qui fait que d'un coup, tu peux en plus, tu peux gravir les échelons beaucoup plus vite. quand tu joues en tournoi, on a tous, je sais pas, au début, quand on joue au poker, on se touche des 5 euros, ou on va dire
10 euros, je sais pas, une ou deux fois à un moment donné. Et puis il suffit qu'on perfe une fois, alors qu'on n'est pas spécialement ni bon ni mauvais, mais juste ça s'est bien goupillé, on va dire. On gagne 2000 euros, on se dit, ah, mais c'est la folie, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je vais vouloir y jouer plus souvent, quoi. Je suis pro. Ah, puis ça y est, puis financièrement, aux échecs, si t'es bon, tu gagneras jamais pas d'argent. Exactement. Si t'es juste bon. Alors, très bon, tu vas en gagner, mais déjà pour commencer à en gagner, ça devient quand même assez compliqué. Alors qu'au poker, même si t'es bon, enfin, ou même moyen plus, tu peux commencer à gagner Bien un petit sûr. peu d'argent quand même. Quoi. Toi, Daniel. Putain, c'est toi, Daniel. Et pas Poum Poum. Comment déjà, alors toi, t'as une vie assez chargée. Avant le poker, il y a beaucoup de choses à dire. C'est quoi un petit peu ta vie avant de découvrir le poker? Ah, moi, j'ai découvert le poker très très jeune. Parce que mon père jouait en cash game 5 cartes fermées quand j'étais tout petit. Donc je le voyais jouer avec ses copains. Et je voyais que ça lui plaisait, qu'il s'amusait bien. Et donc ça m'a aussi donné envie de jouer. Donc moi, je jouais avec mes copains avec des centimes depuis tout petit. J'ai toujours aimé ça. Tu jouais du coup cash game En cash game, et en 5 card draw. exactement. Mais ça, c'est dans Ouais, c'est- une autre époque. Et après, je suis passé un petit peu par le backgammon. D'accord. Qui était aussi un peu cousin, on va dire, dans l'esprit, un jeu de stratégie, et un petit peu différent, mais j'aimais bien passer de l'un à l'autre. Et ensuite, vraiment totalement par hasard, mais je pense pas que ce soit ça qui m'ait amené, quand j'avais 15 ans, mon meilleur ami, avec qui j'étais en classe, s'appelle Xavier Francisi, et avait son papa qui avait un cercle de jeu qui s'appelait l'Aviation Club de France. Et nous, quand on avait 14-15 ans, on allait à l'aviation, mais on n'avait le droit que d'aller prendre une glace, parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer dans l'aviation, et donc on a très tôt fréquenté ces endroits qui étaient donc pas très interdits pour nous. Déjà, on avait le droit d'y rentrer. Et puis ensuite, assez tôt, j'aimais le poker, et donc j'ai voulu. En fait, moi, ce que j'aime pas quand je joue au poker, j'ai envie de gagner, bien évidemment, comme tout le monde. Et il y a une petite forme d'agressivité voilà. Et j'avais du mal à jouer avec mes copains. Ouais, parce que t'aimais pas être agressif avec tes copains. Voilà, et j'aimais pas leur prendre de l'argent, parce qu'en cash game, on prend de l'argent directement et tout, et j'aime pas tellement, enfin j'ai un petit peu de mal avec la mentalité du cash game. Et donc j'ai trouvé les tournois dans les cercles de jeu, et donc là pour le coup, tu connais personne, tu joues avec des jetons, et puis ça devient, je l'ai compris plus tard, mais ça devient un sport en fait. Et donc il faut être le meilleur avec des jetons, je décorrèle assez facilement les jetons de l'argent, en tout cas quand je Tu joue. vois la compétition plus que, Ouais. que aller piquer l'argent comme ça directement dans la poche de l'autre, quoi. Exactement. Mais du coup, tu as connu l'ACF vraiment Oui. très tôt, parce que Oui. si tu avais 15 ans, Oui, mais j'avais pas le droit de jouer. mais c'est les tout débuts de l'ACF. Non. C'est quand l'ACF Je ça... sais pas, mais la CF, ça datait. Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, la CF était déjà depuis très D'accord. longtemps. Et c'était les fameuses parties, ça jouait au tarot, ça jouait Ça jouait à tout. ça jouait à tout. Ouais. Mais Ça moi, jouait en francs. Ça jouait en franc, bien sûr. Moi, Ça jouait c'est- en franc. on l'a connu nous aussi le franc, on peut dire. On se moque Le pas. franc, on l'a Genre, connu. Non, franc, on l'a connu. ça jouait en franc. Et puis, donc, il y avait le père de Xavier qui avait l'aviation Club de France, et son cousin Stéphane qui avait Le Gagnon Non, l'Haussmann. l'Haussmann. C'est Xavier, quand on a grandi, Xavier lui-même, donc c'est Marcel Marcel Francis, son grand frère, qui est devenu patron de l'aviation. Oui, parce qu'on connaît plus Marcel Voilà. pour l'aviation. Ouais. Et Xavier, donc son petit frère, a voulu ouvrir son propre cercle et a ouvert le Gaillon en face. Et son cousin avait l'Haussmann. Toi, t'étais tranquille. Ouais, on va faire goûter d'anniversaire là. Ouais, bah, on va À où, au 1900, Gagnon 1960, l'aviation. L'aviation, 1960. c'est ça, ouais, Donc, c'est très, ouais, très, très bien. ça date. Ah oui, bah, tu l'as découvert 2-3 ans après. Ouais. La première grenadine au bar déjà. Non, merci, c'est gentil. Je ne les fais pas. Toi, tu ne les fais vraiment Donc, pas. merci. Mais en même Toi, temps, t'as on a vu- compris, tu suces la vie à tes homonymes. Je sais pas comment tu fais. Il y a un truc Il chamanique. aspire son mais- âme. C'est clair. Ah oui, du coup, toi, t'as connu quand ce moment où, notamment via Bruno Fitoussi, où le Hold'em a débarqué Oui. et C'est là où j'ai commencé à jouer en Ok. tournoi. Mais pour le coup, même si je sentais qu'il y avait une notion mathématique au jeu, à part de se dire qu'au flop, si tu as deux cartes de la même couleur en main que sur le board, tu as 33% de chance de gagner, il n'y avait pas tellement encore d'analyse mathématique du poker. Donc, on jouait de façon intuitive. Instinctive, Ouais, ouais. exactement. c'était du gambling. Ton tirage, tu le sens ou tu le C'est- sens pas. c'est- Alors, moi, pour le coup, contrairement à Poum Poum, je suis pas gambler. Moi, j'aime pas le jeu. Je jouerai jamais au craps. Je peux pas jouer à la roulette. J'ai besoin de maîtriser un petit peu quand je joue. Et donc,
je sentais qu'il y avait des mathématiques dans le poker, et donc je sentais que je pouvais maîtriser un petit peu plus. Et des années plus tard, j'ai changé de jeu. À la fermeture des cercles, on va dire, on a tous arrêté de jouer. Moi, j'ai jamais eu vraiment le temps de jouer online. Donc quand le online est arrivé, je m'y suis mis, mais Il manquait un truc. il me manquait quelque chose. Et puis ouvrir 18 tables le soir, machin, ça c'était pas du tout dans mon ADN. Et donc pour la faire courte, à la réouverture. T'as le temps, on a tout le temps. Hein. Franchement, on a tout le temps que tu veux. Ah oui, La fais pas prends ton courte. temps, hein, Bon, tranquille. prends ton temps. Nous, on déteste quand quelqu'un nous dit pour la faire courte. Nous, ça. Oh, merde. Enfin, la phrase, le c'est petit bon, stress. tu j'ai vois. une anecdote, mais bon, on n'a pas le temps. Si, On n'a on pas a le le temps, temps. mais si, On si. veut l'anecdote. Je vais la faire en détail après. Donc, j'ai eu tout un parcours de jeu, mais mon jeu était, quand j'allais au cercle, pour moi, c'était aussi passer un bon moment. Rencontrer des gens aussi. Rencontrer des gens, rigoler, passer un bon moment. Et donc, j'ai compris très tard après que ça biaisait mon jeu. Parce que si j'étais, je vais exagérer, si j'étais deuxième jeu, et quelqu'un me mettait à tapis, je vais me dire, non, s'il est max, je vais devoir rentrer à la maison. J'ai pas du tout envie de rentrer à la J'ai maison. envie de kiffer encore. J'ai ouais. envie de kiffer, Ouais. je vais fold juste pour rester, profiter du moment. Et bien évidemment, Putain, si on a ce read sur Daniel, c'est génial. Tu fais tapis tout le temps. Allez. mais ça c'était avant. Parce que en plus, si on voit, si t'es en train de passer un beau moment, faut te faire tapis. Non, mais Par contre, si t'es deck, t'as envie de rentrer, là, il faut vraiment pas faut pas te bluffer là. Donc après, comme ça je termine mon histoire et tu pourras ravaler ce que tu viens de dire. Après, en fait, donc il y a eu la pause puisque les cercles ont fermé, je crois, après Madame Rachida Dati. Et donc il y a plein de jeunes, une nouvelle génération qui s'est mis à jouer online et qui s'est mis à travailler le poker de façon extrêmement mathématique, ce que nous, on faisait pas du tout. Et à la réouverture des cercles, je me retrouve aux barrières, donc qui s'appelait Le club barrière le maintenant. club barrière. Le 104. Et je joue et je vois à ma table deux garçons, dont un qui venait de remporter un tournoi, Simon Robot et Mehdi Chaoui. Donc Simon venait Qui étaient nos invités il y a quelques années. Exactement. Les deux en même petits, temps. les deux petits jeunes qui ont explosé. C'est ça. Exactement. Et je les vois à ma table, les deux. Et je me dis, il y a quelque chose qui... Donc déjà, je le vois, lui, gagner un tournoi. Il venait d'avoir 18 ans, il avait 19 ans, Simon. Lequel des deux Simon, il il venait de gagner l'Unibet l'Unibet DSO au circuit. qu'il a gagné 2 fois d'ailleurs. C'est Moi, pas- je crois il a qu'il a gagné Qu'il a deux fois, regagné, ouais. qu'il a regagné après à la Grande Botte. C'est ça. Et Mehdi Chaoui à ma table. Et je joue et je me dis... Donc, je ne comprends pas exactement, mais tu sens Qui sont en place. Ah ouais. qu'ils sont en place et Ouais. qui jouent pas Au même jeu que toi. au même jeu que toi. Et donc, en plus vieux que eux, je les attrape à la pause dîner. Je dis, messieurs, vous pouvez discuter. Rends l'argent. Vous allez venir dans mon bureau, messieurs. Je dis, excusez-moi, il se passe quoi là? Et il rigole. Et il m'a dit, mais vous jouez comme des vieux. Bam. J'ai dit, ok, on va dîner ensemble? Ouais. Donc je les ai invités à dîner tous les deux. Et en plus Ils les ont mecs, payé. ils payent même pas Ils la ont bouffe. payé, ils ont Ils ont- payé. Non, ils sont pas payés. Je les ai invités à dîner. Et on est allés dîner ensemble tous les trois, ils s'en souviennent. Hein. Et j'ai commencé à leur poser plein de questions. Et donc là, j'ai commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose. Et pour le coup, qui m'intéressait, puisque le L'aspect poker... stratégique était vraiment prépondérant. Bah, quoi. quand on m'explique que le poker est solvé mathématiquement, ça m'interpelle. Parce que je l'ai toujours senti, mais je ne l'ai jamais caractérisé. Et donc, il m'a fallu un petit peu de temps. Je suis devenu très proche de ces deux garçons, qui, eux, commençaient à monter un petit peu dans la sphère du poker. Mm. Pour la petite histoire, même, je suis devenu le stacker de Mehdi Chaoui jusqu'à quasiment ce qu'ils deviennent joueurs pro chez Wina. T'as repris du coup depuis qu'il l'est plus ou... J'attendais. Ouais, bah, Ah bah c'était trop facile, c'était trop facile. Et donc ensuite, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je travaille mon jeu. Et donc j'ai pris un coach. On peut peut dire savoir son nom. Oui, qui est pas coach, mais c'était un très bon ami de Mehdi qui s'appelle Maher Nouira. Ah, tu connais, ça me parle le nom. Ouais. Ok. Il joue les tritons maintenant, ce garçon. Ouais, Ah oui, ok. Ouais, c'est pour ça que le nom me parlait. Voilà. Il fait des petits tournois, il fait Il fait des des tritons. petits Je sais pas si tu connais les trucs. il y a tellement de Après, zéros. il fait que les 50 et les 100K, ça va. Ah Ouais, oui, il fait les petits il fait tritons, les les 200K, Ouais, il tritounés. fait tout, je sais. Il fait les tritounés. Ah d'accord. Et donc on est devenus très proches. Et donc, il venait à la maison le dimanche soir, on faisait des sessions ensemble, on travaillait. Et en fait, donc moi, j'ai désappris à jouer, totalement. C'est-à-dire que tu as enlevé tes vieux réflexes et tes vieilles. Je suis parti de zéro.
avec Mehdi, on a pris DTO, le solver. Mhm. Et donc, Spécial pour le MTT. exactement. Un DTO, c'est Dominique Nietzsche Ouais, Exactement. C'est ça, ouais. C'est Dominique Nietzsche. D'ailleurs, avec qui j'ai joué, je me suis retrouvé sur un EPT, j'ai trouvé ça très, très rigolo parce j'étais avec Mehdi Nietzsche sur la même table et on le voyait faire des coups. Et Mehdi et moi, on se regardait en essayant de comprendre parce qu'il y avait des coups qui n'étaient pas totalement instinctifs. Et on réfléchissait à savoir pourquoi il l'a joué comme ça, en se disant, s'il a joué comme ça, il a forcément qu'il y a une raison. raison. Et donc, on essayait de comprendre. Bref. Et donc, je joue à DTO. Et donc, je comprends un truc très particulier, c'est que tu dois perdre à ce jeu. C'est-à-dire que moi, je voulais gagner à DTO. Et qu'en fait, parfois, tu gagnais et il te disait, t'es C'est une pas merde. bien. Ouais, ouais. Mal joué. Et en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas de savoir si tu gagnes ou si tu perds. Tu prends la bonne décision. C'est si tu prends la bonne décision. Et en prenant la bonne décision à chaque fois, sur le long terme, Tu gagnes. tu vas gagner. Et est-ce que là, cette période où tu te mets à travailler du coup avec un coach, avec un solver, tu te mets un peu à grinder online aussi pour J'ai essayer dû. d'appliquer un peu? J'ai dû parce que pour deux raisons. Un, pour appliquer, et deux, pour qu'il fasse des reviews. Ouais, c'est ça. Parce que pour le coup, et c'est ça qui me manquait bien évidemment, c'est qu'il D'avoir une puisse base me de faire- travail. c'est avoir une base de travail et qu'ils comprennent. C'est pour ça qu'il venait avec moi le dimanche soir et qu'il restait à côté de moi et qui regardait aussi en live ce que je faisais. Et donc, moi, ce que j'ai fait pendant quelques mois, c'est que j'ai travaillé sur des TO et j'ai noté tous les coups que je ne comprenais pas. Parce que c'était pas intuitif. Et donc ensuite, avec Maher, il m'expliquait pourquoi il fallait payer, pourquoi il fallait raise à ce moment-là. Et donc, j'ai retravaillé mon jeu de zéro. C'est hyper intéressant parce que, en fait, j'aurais pas du tout douté du fait que tu arrives. En fait, moi, tu travailles, j'ai l'impression que tu travailles H24 et en fait, que tu me dises que t'avais un coach qui joue les tritons, que tu bosses sur Solver et que tu Je bossais jouais avec. pas les tritons à l'époque, pour le coup. Ouais, Sinon, mais, bien mais, évidemment, mais ça en aurait fait, été compliqué. t'as vraiment pris le poker par les cornes, quoi. C'est-à-dire, À partir du moment où j'aime ce sport, ce jeu, tu te donnes toutes les chances. Je fais ça à peu près Dans tout. dans tout. C'est-à-dire que si je fais quelque chose, j'aime le faire bien. C'est pour ça que je ne joue plus au backgammon, parce que je sais à quel point il faut travailler, et j'ai pas le temps de travailler. J'aime le poker depuis que je suis tout petit, et je me suis mis à travailler ce jeu, parce qu'à un moment donné, j'ai compris que j'étais pas bon, en fait, tout simplement. T'as eu ce déclic-là. C'est ça, ce qu'on appelle, nous, à un moment, le truc qui change un peu dans une carrière, entre guillemets. Dès que Quoi, tu mais comprends que t'es pas bon, et que tu as des T'as envie de moyens progresser aussi, techniques de toute façon. de t'améliorer, bah, Mais comprendre qu'on n'est pas bon, c'est pas si simple. Ouais. Parce que déjà, il faut comprendre qu'il y a une différence de niveau. Ouais, Il y a, puis, il y a y a beaucoup pas de gens que qui ça. jouent depuis 15 ans. Ils vont jamais dire qu'ils sont pas bons ou quoi. Juste, eux, ils jouent et peut-être que pour eux, la part de chance est plus importante, etc. Mais ils n'auront jamais ce truc de dire je suis mauvais, comment je fais pour devenir meilleur. Et puis il n'y a pas que ça. Enfin, ça demande une remise en question, de mettre un peu son ego de côté. Ah, totalement. Quand tu Exactement. joues Parce que moi, quand tu joues à un jeu depuis des années que tu penses bien jouer, à un moment te dire ok, je suis peut-être à la ramasse, c'est hyper difficile. Ah, mais moi, j'étais pas peut-être à la ramasse, j'étais totalement à la ramasse. Après, je pense que le choc, il se fait aussi quand tu vois quelqu'un de complètement différent, à un autre niveau, en fait. C'est pas, tu te dis pas, moi, je suis mauvais, mais tu te dis, lui, il est très, très fort, par contre. Et c'est quoi la différence entre Ouais. nous deux? Et c'est peut-être là que tu fais plus facilement la bascule, je trouve. Oui, un petit peu des deux. Et je sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi, quand je suis à une table avec un très bon joueur, je le ressens. Alors moi ça me fait ça quand je suis avec des mauvais joueurs, parce que moi je suis le très bon joueur qui suis à table. Et donc je me dis, qu'est-ce qui pourrait progresser ces mecs-là? J'ai une dernière question, Daniel. Est-ce que le fait de jouer depuis très très petit, finalement, est-ce que tu as quand même quelque chose, tu sais, est-ce que tu as acquis quand même des réflexes ou des choses que ça, t'as pas désappris, mais qui te permettaient, tu vois, que tu as pu mettre dans ton jeu? On dit que souvent on a une forme d'instinct. tu quoi, vois, un peu. une espèce d'instinct du jeu. Est-ce que quand même, le fait de jouer depuis des années et des années, tu penses que tu as quand même quelque chose qui te reste, tu vois, de ça? Ben moi, la différence avec la nouvelle génération, c'est que je n'ai joué que en live, en fait. Donc, je joue avec des personnalités, je joue avec des joueurs, et donc, je sais pas si je le fais mieux que d'autres, mais en tout cas, j'analyse énormément les profils des joueurs. Et je m'adapte aussi énormément au profil de chaque joueur et j'essaye d'avoir un petit sentiment en plus sur le joueur. En fait, finalement, qui s'est intégré à toi au Oui, fil parce que- de l'expérience. Parce qu'on peut déjà, on peut pas jouer GTO avec tout le monde. Il faut pas jouer GTO avec tout le monde. Il faut pas jouer GTO pratiquement de toute du tout. façon, Hein, ouais, même. je veux dire. Donc voilà, donc il faut savoir comment on joue GTO, Exactement. mais ensuite, bien évidemment, il faut l'adapter, il faut le comprendre, il faut avoir une psychologie. Et oui, je sais. Toi, peut-être tu vas avoir une bonne compréhension justement de toute cette génération qui était en cercle avant, qui a arrêté de jouer et qui est revenue là parce que les clubs ont réouvert depuis quelques temps
et qui n'ont pas travaillé entre-temps. Eux, ils ont finalement pas évolué, et toi, c'était ces profils-là avec qui tu jouais avant à l'époque, quoi. Mais et moi, je pense qu'aujourd'hui, le meilleur joueur français, si je ne m'abuse, est Julien Sidbon, et je pense qu'il a le meilleur des deux mondes, en fait. Je pense qu'il a énormément travaillé son jeu technique, mais qu'il a un sens du joueur, du live, parce qu'il jouait aussi à l'ACF quand il était plus jeune, et je pense qu'il a gardé quelque chose. Et Comme Alex Réard, qui a un peu le profil exactement, similaire, qui a beaucoup joué aussi en club. Surtout qu'il est monté petit à petit. Alex Réard, au début, il a commencé, il faisait les TPS, les tournois à 500 et moins, en fait. Et il les tout a le monde, bien tous sûr. gagnés. Enfin, ouais, mais tout le monde, sauf que lui, il est passé petit à petit. Il a fait tous les gagné paliers, 500, toutes les après il a étapes, gagné ouais. les Il a 1000, fait il tous a les gagné les paliers, 2000. Alors que quand tu gagnes un 500, tout de suite, tu as envie d'aller jouer le PT la semaine d'après, je veux dire. Alors que tu sais pas si tu as les compétences ou pas. Mais Alex Réard, tu sais que dans sa carrière, tu le vois vraiment que le mec, il les a fait pas à pas, en fait. Et là, il crush les 10 000, mais il est parti des 500 à la base aussi. Hein. C'est vrai. Toi, Poum Poum, désolé de t'appeler comme ça, hein, mais toi, les solvers, tous les logiciels comme ça, t'as mis les mains dans le cambouis aussi? Alors, un petit peu. Moi, ça veut mais dire- c'est pas possible, mais C'est vraiment. un espèce de petit nom, mais... Non, ça veut dire qu'en gros, moi, j'ai passé ma vie à me faire coacher plutôt. Donc, ça veut dire que je suis arrivé dans le poker, j'ai joué, j'avais ce côté un petit peu agressif. Donc, un joueur agressif, ça se passe toujours mieux qu'un joueur passif, Bien on va sûr. dire. Et après, on m'a montré que le poker, ça pouvait s'apprendre, ça pouvait se travailler finalement. Et ce que j'avais fait finalement petit aux échecs, c'est-à-dire bosser des ouvertures, bosser des trucs que tu dois connaître parce que quand tu vas arriver en jeu, ça va être normal pour toi. Et ben je l'avais pas au poker et on me l'a montré. Et derrière, c'était bon bah vas-y, moi je te coach si tu veux parce que je vois que t'as le côté de j'ai pas peur de mettre les jetons au milieu, donc ça c'est cool parce que ça fait ça de moins à apprendre quelque part. Mais c'est plus dur de faire l'inverse. Exactement. C'est plus dur à un joueur qui a un profil très serré de lui dire là, jam, Ouais, c'est ça. tu vas contre sa nature. Et du coup, on m'a tout de suite coaché. Et j'ai commencé à faire des perfs. Du coup, je me suis dit, bah, si quand je suis pas coaché, je perf pas, et quand je suis coaché, je perf, je préfère prendre un peu moins de ce que j'ai, mais au moins gagner quelque chose. Et donc, finalement, à chaque fois, je me faisais coacher peut-être 6 mois, 1 an, on va dire. Après, je passais à autre chose. Il se passait quelque chose parce qu'il y a quand même eu plusieurs moments poker, on va dire. Le jeu de 2015, c'est pas le jeu de 2023. Et ce qui faisait qu'à chaque fois, une année peut-être, je me retrouvais sans être coaché. Et je voyais que je jouais pas très bien. Je voyais que j'avais besoin de reprogresser, de réapprendre certaines choses. Et à chaque fois, c'était des nouveaux outils qui pouvaient être mis en place, des nouveaux outils aussi qui étaient à disposition des joueurs finalement. Et donc, moi, je ne suis pas le roi de Pio ou de GT Wizard. Mais par contre, à chaque fois, j'étais coaché par des mecs qui, techniquement, Qui les étaient très maîtrisaient. forts. Voilà, qui les maîtrisaient. Et du coup, derrière, ils te disaient... Toi, bah, tu gagnes du temps, de fou. Exactement. Donc ça te coûte souvent plus cher d'être coaché. Et en même temps, ça te fait faire quelque chose que tu as du mal à faire tout seul. Parce qu'au poker, je pense, le plus gros défaut de tout joueur de poker, c'est de travailler seul chez soi, devant le logiciel, pour les joueurs de tournoi. Parce qu'on pense toujours qu'on bat une certaine limite, alors qu'en fait, la limite de combat, elle est souvent un peu en dessous. Et au final, de passer, je sais pas, 3 heures pour les joueurs professionnels, on va dire, ou semi-professionnels, de 14h à 17h sur Pio ou GT Wizard, bah, tout le monde les fait pas ces heures-là. Oui, et puis c'est surtout en fait, tu arrives devant un logiciel, même si tu es motivé de bosser pendant 3 heures, tu arrives devant un logiciel où tu as des milliards de choses sûr. à apprendre. Et de savoir juste déjà par quoi je commence, c'est déjà hyper dur. Et si Ouais. quelqu'un te dit, ok, le chemin, ça va être ça, tu gagnes un temps incroyable. Bien sûr. Ouais, c'est ça qui fait la différence. C'est comment tu les utilises. Au final, vaut mieux faire 1 heure de façon très efficace Ah que bah, bien passer sûr. 4 heures, mais... Parce qu'en Ouais, général, quand tu parce fais que- 4 heures, sur les 4 heures, tu auras à avoir 45 minutes effectifs vraiment où Bien tu vas sûr. comprendre quelque chose. Et le reste, ça va être du tâtonnement, essayer des choses. Et surtout mais- sur les mais- situations, parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes boards au poker. Enfin, sauf qu'il y a des boards qui n'arrivent jamais, donc c'est ceux que tu vas jamais bosser, puisque tu n'en as pas l'intérêt. Mais toi, si tu es tout seul devant le logiciel, et que tu travailles, on va dire, pas forcément... t'optimises pas forcément ton travail, finalement, d'être coaché, ça va tout de suite te guider. Non, mais en fait, ce board-là, tu vas le bosser, ce board-là, tu vas le bosser, parce que c'est des situations où là, tu as besoin d'être bon. Oui, bosser un bod 8-8-8, Oui, t'en on s'en fous, quoi. fout, on Ouais, s'en c'est fout. ça.
Mais Est-ce que moi j'ai l'impression que tu as un peu ce profil-là, mais tu vois, le fait de se faire coacher aussi, ça t'amène Faire une scotcher. de te faire Ah, scotcher. bien sûr. Ce qui me scotche. c'est les soirées du samedi soir. Aussi. De te faire coacher, ça t'amène une structure autour. Ah, bien sûr, un Et environnement. Voilà. Et est-ce que ça, de toi-même, t'as pas une difficulté de te Ah, si, si, moi, l'imposer? je suis très mauvais en je dois me lever à une telle heure et bosser mon jeu, etc. Il n'y a pas de Et routine, il du n'y a coup, pas un exactement. schedule en J'essaye place. d'en mettre en place, tu vois, petit à petit. Mais c'est pareil, dès que tu en mets une en place, enfin, tu fais 6 mois de routine, on va dire, ça se passe bien. Et dès que tu craques et tout est reparti, quoi. En parlant de routine, t'es pas dans un truc de coaching mental? Non, mais on s'était déjà vu une fois chez Lolo. Oui. Oui. Pourquoi? Chez PMS. Mais pourquoi on s'est vu chez... Parce qu'il faisait les webinaires du samedi, et puis à un moment donné, Je J'y m'étais étais, perdu. non, mais en fait, Je m'étais non, mais perdu. quand j'y suis, en fait, je suis proactif, on va dire. Je suis à fond dedans, je suis pas en train de faire 15 000 trucs en même temps, j'écoute ce qu'on me dit, j'échange avec les gens. Je sais plus, je crois que c'était Seb qui parlait d'une victoire où il s'était règle par hasard sur le tournoi de le high roller et qu'il l'avait gagné ou qu'il avait fait deuxième, quoi. Et du coup, qui voulait se lancer, et c'était comment savoir si on est bon ou pas. Et moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a tellement de personnes qui sont capables de nous dire si on est bon ou pas. Parce que c'est pas juste tu gagnes un tournoi et c'est bon, jackpot, tu te lances dans la carrière professionnelle, en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de bons joueurs et que des fois, c'est parfois difficile de les trouver, forcément, parce que le marché maintenant du coaching, il est vaste, et des masterclass, il est vaste. Mais si t'es un petit peu entouré, t'arrives à trouver quelqu'un qui va savoir te mettre à la place où tu es finalement. Et te dire, bah en fait, toi, t'as ce niveau-là, t'es pas au-dessus, t'es pas en dessous, et juste, toi, tu veux juste savoir. T'es pas en train de te surévaluer ou sous-évaluer, tu veux juste savoir où est ta place. Et donc, c'était sur ce coaching-là qu'on s'était... D'accord. On Et s'était tu croisés. parlais de faire un résultat et de se sentir peut-être pousser des ailes. On va parler de ton gros résultat. C'était à Vegas. Attends, j'avais une petite question avant Vas-y. pour faire un petit parallèle avec ce que disait Daniel avant. Daniel Papoum-Poum. Du coup. Il nous a parlé de son déclic, de son petit aha moment. Est-ce que toi, il y a eu un moment comme ça où tu vois, t'as eu un déclic où tu t'es dit vraiment, genre là, j'ai compris quelque chose qui va vraiment changer par la suite, ou t'as pas un moment comme ça Je sais pas, bah moi j'ai un père qui est bridger, et du coup, depuis tout petit, je le voyais lire des bouquins, bosser le jeu. Donc, il y a un moment donné, je l'avais pas percuté au poker, mais quand on me l'a dit, bah, c'était quand même évident, et puis je suis rentré dedans facilement, en fait. Je savais qu'il fallait travailler, quoi. Exactement. C'était du bon sens, en fait. C'est comme si, des fois, on te donne la réponse à une question, et tu dis, mais j'y avais pas pensé moi-même. Mais en fait, c'est logique. Il n'y a pas d'autre réponse. Bah, c'était un peu ça. Et puis des fois, t'es pas prêt pour la réponse. Tu vois, des fois, on va te Ouais, dire bien quelque sûr. chose, t'es pas prêt, et puis à un moment, ok. Bah, surtout au poker, quand on te dit faut travailler comme d'arrache-pied pour devenir bon, personne ne va entendre cette réponse-là. Ah oui, toi, moi je vais entendre je vais gagner des millions et je vais Bah, partir à Vegas exactement. et bah, ça va être Allez, 3-11. 3 heures de travail. 3 heures de travail. Ah, ça va. Putain, c'est long. Ouais, donc on va parler de Vegas. Toi, alors les deux, Daniel, vous êtes déjà allé à Vegas? Daniel, Moi, jamais. t'es jamais allé à Vegas? Jamais. Je travaille énormément l'été. Ah, C'est c'est le incroyable. rush. Tu sais, il n'y a pas que l'été, Vegas, c'est ouvert. ça ouvre aussi. Non, mais à Vegas. C'est pas. Non, mais Si tu Vegas, veux, toi, pour faire les World Vegas, Series. Faire les World Series. C'est vrai, bah t'es oui. jamais allé faire les World Non, Series? j'ai jamais été faire les World Series. Gros rêve ou. Pas gros rêve. D'ailleurs, Mehdi, qui a été pour la première fois cet été, est parvenu avec des étoiles dans les yeux, bizarrement. Non, le truc cool, c'est qu'il y a des tournois tout le temps, et c'est tout, quoi. Pour ça, Tout donc simplement. je Ouais. le ferai, mais pour le coup, je suis pas joueur pro, comme vous l'aurez compris. C'est Et- pas ton rêve, quoi. Jouer le main event, quand même, c'est un objectif. Enfin, c'est un truc que tu vas faire une fois dans ta carrière, quand même. Ah, c'est Dans ta sûr vie. que je le ferai, pour le coup. Mais j'ai énormément de... Là, depuis, j'ai commencé à jouer sérieusement sur le PT de Monaco 2022, pour le coup. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Et j'ai déjà pris énormément de plaisir à le PT, pour le coup. Alors attends, on va juste, on fait un petit parallèle parce que tu dis que tu travailles beaucoup. On est obligé de raconter un petit peu ce que tu travailles parce que tu es boulanger. Voilà. Je pétris pas, donc je me lève très tôt, donc je Le peux mec qui se pas... lève, il travaille Puis toutes en les été, à la croissants, baguette. les baguettes. En été, la baguette. Hein. Ah ben, non, donc t'es producteur ciné. Ouais, je peux Et faire alors le juste cinéma. une question, pourquoi plus l'été que l'été c'est la Alors, haute saison? Non, c'est un hasard. Moi, je suis un peu le spécialiste des humoristes. Moi, j'emmène beaucoup d'humoristes au cinéma. Je travaille énormément avec les humoristes. Et la période où ils sont pas sur scène, c'est souvent l'été. Ah oui, exact.
Donc, sinon, ils sont en tournée Souvent, ils sont en tournée, ils sont soit en écriture, soit en tournée. Et donc, il s'est trouvé que 9 fois sur 10, quand j'ai tourné un film, je l'ai tourné l'été. Alors ici, je suis un grand fan de cinéma et de tout ça. Donc moi, ça me passionne. Vas-y, balance-moi des choses que tu as produites, balance-moi des noms de gens avec qui tu as travaillé. Je le sais un peu, mais c'est aussi pour le dire. Moi, j'ai eu la chance que mon premier film soit un succès. Ça s'appelle Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Donc c'est le premier avec C'est mon Kev premier Adams. film que j'ai produit. Donc il y avait Kev Adams, William Lake Beale qui était son acolyte à l'époque dans Soda, Michel Blanc, Jean-Paul Rouve, Gros casting. Audrey Lamy. Des mecs, c'était leur premier rôle. Quoi. Exactement. Voilà, j'avais une grosse machine entre les mains. C'était le premier film que je. C'était la première fois que tu première c'était fois. ton premier. Ok. Voilà. Donc ça a 6, 7, 8 ans, non? Ouais, c'est ça. Là, niveau stress, on était bien. Hein. Je pense qu'on était inconscient. Totalement inconscient, parce qu'on n'a pas du tout conscience qu'on va faire un film avec autant de poids sur les épaules, parce que pour le coup, j'ai fait ce qu'il y a de plus difficile, à savoir une adaptation. Film d'époque, en costume, décors monstrueux et des effets spéciaux comme il n'y en a pas dans la plupart des films français. Et puis tu t'attaques à un monstre, et puis d'ailleurs, comment elle est venue l'idée? C'est toi qui as eu l'idée ou parce que déjà le producteur c'est assez vague. Ouais. On sait jamais vraiment. Producteur, on l'imagine, c'est le mec qui amène les sous. Non, mais en fait on sait pas exactement. C'est assez vague. C'est celui qui amène c'est celui qui développe le projet, c'est-à-dire qu'il finance l'écriture d'un film. Donc il peut avoir l'idée ou pas l'idée, il peut avoir l'envie de travailler avec un acteur ou avec un autre, et ensuite donc on part sur l'écriture d'un film. Donc moi mon risque il est pendant l'écriture d'un film. Donc je décide, en l'occurrence avec mon scénariste avec lequel je travaille en particulier, de développer un film. Et à la fin, si j'arrive pas à le caster, si j'arrive pas à le financer, j'ai perdu. Le projet tombe à l'eau. Le projet tombe à l'eau. Mais donc mon métier, c'est de financer l'écriture, de gérer l'écriture au niveau artistique aussi, d'aiguiller l'écriture. Ensuite, chercher les partenaires. D'aller caster le film. Ok. Tu fais la gestion de casting si aussi. Si c'est pas en amont, parce que maintenant je caste mes films même avant de les écrire. D'accord, donc tu vas avoir ton casting, tu dis avec ce casting je vais écrire tel film plutôt? Ça c'est ce que je fais, c'est ce que je fais depuis 2-3 films et ensuite je vais chercher un réalisateur parce que pour le coup c'est un petit peu lui le chef d'orchestre sur le plateau, et ensuite avec mon scénario, les comédiens et le metteur en scène, je vais voir des partenaires. Il faut savoir aujourd'hui qu'en fait le cinéma est financé principalement par les chaînes de télé, parce que les chaînes de télé elles sont obligées d'investir un pourcentage de leur chiffre d'affaires dans les films de cinéma français. Donc, on va voir TF1, on va voir M6, on va voir France 2. On leur vend. En fait, le financement du cinéma, c'est exactement comme ce que vous voyez dans la vraie vie. C'est-à-dire que votre film, il commence sur un grand écran, au cinéma. Donc, vous allez voir ce qu'on appelle un distributeur de cinéma. Pathé. Exactement. Pathé. Le mec, il laisse un temps. Pathé, j'en connais qu'un. Gaumont. Voilà, Pathé, Gaumont, MK2. Non, UGC. Non, mais je sais, je fais. Alors, Pathé. Il y a deux choses, parce que Pathé a deux métiers. Pathé est propriétaire de salles de cinéma, donc exploitant, et exploiteur. et a une société de production cinématographique et de distribution, ce qui n'est pas les deux métiers, et ça s'appelle aussi bien évidemment Pathé. C'est fou, hein. Pareil, deux homonymes. Deux homonymes. Il faut savoir aussi. Sur la même Edmond, c'est incroyable. C'est fou. Et donc, votre film est au cinéma, donc il est en salle. Donc la première personne qui vous finance, c'est le distributeur, celui qui va amener votre film en salle et qui va vous dire, ok, je pense faire tant d'entrées sur ton film, ça va générer tant d'argent, je vais dépenser tant d'argent en marketing, donc je peux te donner tant d'argent pour fabriquer ce film. Okay. Est-ce que ça te va ou pas? Donc ça, c'est la première. Toi, quand tu vas présenter comme ça au distributeur à cette étape-là, ouais. Donc toi, tu as fait on parlait du casting, des comédiens et du réal. Ouais. C'est donc, du coup, c'est en amont que tu négocies leur salaire à eux, etc. Totalement. Et que tu as déjà ton budget et tu dis, j'ai besoin de temps. Une fois que j'arrive chez mon distributeur, j'ai un budget. Voilà, c'est ça. Parce que je lui demande, j'ai un budget, donc c'est un tableau Excel de 1800 lignes. Avec location de toilettes extérieures, repas pour catering, salaire de Kev Adams. Exactement. C'est 1800 lignes. Voilà. 1800 lignes juste pour son salaire. Et donc, on démarre par ça. Ensuite, le film, 4 mois plus tard, il est en VOD. Donc, il y a des personnes qui vous donnent une avance. Alors, avant, on vendait des DVD et la VOD est très forte. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. Mais en tout cas, on vous donne une avance sur la VOD. Ensuite, votre film, il va sur Canal+, ou OCS. Et donc là, vous allez voir la première fenêtre, c'est-à-dire la fenêtre de TV cryptée,
qui vous donnent des sous pour racheter votre film. Ils achètent le droit de passer votre film sur leur antenne. Et après ça, il y a Netflix maintenant, Amazon Prime. Alors, les Netflix- Après, il y a la télé. Après, il y a la- Netflix c'est mis en parallèle, mais ça c'est très récent. Maintenant, on peut vendre la même fenêtre à Netflix, mais c'est toujours la première fenêtre cryptée. Et ensuite, vous avez la première fenêtre en clair. télé. Donc ça arrive 22 mois après la sortie de votre salle en film, où vous voyez le dimanche soir sur Ah, TF1. c'est 22 mois. Et Canal, c'est combien de temps? C'est 12? C'est entre 6 et 10 Entre 6 maintenant. et 10. Ça en fait, on a Oui, ça a baissé par on rapport a à- baissé parce qu'il y avait à la fois beaucoup de piraterie Et la concurrence étrangère aussi. bien sûr. Tout le monde n'a pas les mêmes échelles de temps à l'étranger. Alors à l'étranger, pour le coup, maintenant, tous les films dans le monde sortent le même jour. Canal+ a beaucoup d'obligations dans le cinéma français. Il n'en a pas beaucoup dans le cinéma international, pour le coup. Il en a dans le cinéma européen, mais pour le cinéma français principalement. Donc nous, on n'est pas tellement concernés par là. Et donc, vous allez sonner à toutes les portes. Et à partir du moment où toutes les portes vous disent oui, bah, vous avez suffisamment d'argent pour fabriquer le film. Donc moi, à partir de là, je vais, avec ces promesses de contrat, je pars en préparation et en tournage. Et donc, par exemple, un exemple, Aladdin, le premier, entre le moment où tu as l'idée et le moment où le film sort en salle, il se passe combien de temps à peu près? C'est variable, mais on va dire entre l'idée et un scénario qu'on va considérer comme abouti et tournable, il faut au minimum 1 an et demi, 2 ans. Avant d'être tourné. Avant le scénar. Avant d'être le scénario. Bouclé, quoi. Ah ouais. Il faut minimum 1 an et demi pour Donc un avoir projet, scénario. c'est quoi, 4-5 ans? Ah, quand on appelle le long métrage, dans le mot le plus important, c'est C'est long. long. C'est long. C'est très très long. En fait, Là- finalement, le tournage, c'est presque le moment le plus rapide, entre guillemets, quoi. Parce qu'on Totalement, sait où on c'est va. 2 mois. Là, après je vous raconterai, là j'emmène un autre humoriste au cinéma et on sort un film. Jeff Panaclock? Ouais, on sort un film la semaine dernière. Je l'ai appelé, d'ailleurs c'est ce qu'il dit quand il traverse la France, je l'ai appelé en juillet 2016 Pour Ouais. ce film qui sort là. pour le film qui sort là. Je lui ai- Il y a 7 ans. Bien évidemment, il s'est passé énormément de choses. D'abord, il m'a dit non. Enfin, il m'a dit je vais pas aller au cinéma tout de suite, je suis trop de trucs. Et donc je lui ai dit ne t'inquiète pas, ça prend du temps. Et là, il m'a rappelé, mais oui, s'il te plaît, oui. Non, mais après, en fait, il y a énormément de paramètres. Et dans le cas de Jeff, par exemple, donc lui, bien évidemment, c'était trop compliqué. Ensuite, moi, j'ai dû le convaincre. Je lui ai dit, écoute, ventriloque au cinéma, ça ne marche pas. Parce que moi, je peux être ventriloque au cinéma Bah oui, ça marche. Meilleur. Avec des bons effets spéciaux. meilleur que toi, donc ça n'a aucun intérêt. Donc si je t'emmène au cinéma, il va falloir que tu te sépares de Jean-Marc, ta marionnette. Donc déjà, intellectuellement, il a eu beaucoup de mal à accepter de se séparer de sa marionnette. Et donc, on a eu pendant 1 ou 2 ans des échanges, etc. Et au bout d'un moment, il était prêt. On a trouvé un pitch avec mon scénariste. Après, il a fallu écrire le film. Pour la petite histoire, on avait écrit une histoire de séparation. C'est-à-dire que Jeff Panaclock sortait d'un zénith, parce qu'il fait des zéniths où il remplit des salles de 5-6 000 places aujourd'hui. Et donc, on avait dit, bah, on va sortir d'un zénith. Et puis, Jean-Marc, il en a ras-le-bol d'avoir le bras dans le cul. Et donc, à un moment donné, il va se barrer et il va vivre sa life. Et donc, j'ai été faire le tour des petites popotes. Ils m'ont dit, on adore le principe d'amener Jeff Panaclock au cinéma. Il y a eu Ted il y a quelques années. En tout cas, ça serait le premier film de Muppet en France. Sauf qu'avant de raconter leur séparation, il se serait peut-être intelligent de raconter leur rencontre. Et donc, on est reparti en écriture. Ça fait 25 ans qu'il est sur ce film. Voilà. Et Donc, on est il a reparti dit- en écriture. Et ensuite, bien évidemment, chaque plan, étant donné que... Bon, je vais vous spoil, la marionnette n'est pas réellement vivante. Non. Oui, je crois, ouais, ça va, c'est bon. On est Pas- entre pas- nous. pas- hein. vas-y. Non, mais là, Ouais. c'est la période des fêtes. Ouais, Je vais c'est te dire vrai, un truc, c'est c'est dommage, juste un truc, tu mon le fais. fils s'écoute, tu parles pas du Père Noël. Non, Juste c'est une blague. Ah, c'est une blague. Et Ça va. donc, on a dû... Tous les plans étaient truqués dans le film. Puisque Jeff et Jean-Marc étaient séparés. Donc, Jean-Marc avait une vie et parlait avec et réagissait avec d'autres comédiens en live. Et donc, on a dû passer 1 an à travailler les effets spéciaux de ce film-là. C'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps. Et le cerise sur le gâteau, quand on était prêt à sortir le film en 2020, il y a eu une petite crise sanitaire. Et là, il y a eu énormément de films en stock qui sont arrivés, puisqu'ils ne pouvaient plus sortir de films. Oui, il y a eu un espèce d'effet de file d'attente. Exactement. Donc là, on Et a donc- temporisé pour Et les puis nous, on sorties, s'est hein. dit, voilà, plutôt que de... On a mis déjà quand même quelques années à travailler sur ce film. On va pas le balancer n'importe quand. Donc on va attendre. Et donc on a attendu 1 an et demi avant de sortir le film dans une semaine. D'accord. Et Ah oui, toi, donc entre-temps- il sort dans une semaine. Il sort le 20 décembre. Et Et toi, les- entre-temps, tu as le temps de faire des simus DTO C'est tranquille. clair. Bah voilà. 2 secondes, Jeff Panaclock, tu vas te calmer 2 secondes. Tu Je sais fais pas quoi ce que je fais avec 2-10 là. Tu fais quoi, Jeff, là? Qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que justement le film il sort dans 2 semaines, t'as dit? Le 20 décembre. Le 20 décembre, est-ce que Mercredi. ça veut dire que t'es dans une période de stress ou pas? Est-ce qu'on est comment C'est la période la plus C'est la pire dégueulasse de ce Ah ouais métier. C'est horrible. En plus, tu tu fais regardes- ça pendant Noël, tout ça. Et là, là où on parle, enfin voilà, j'ai eu mon scénariste ce matin au téléphone, il fait bon, on est d'accord qu'on a une boule au ventre là qui commence à monter. Il a envoyé ce matin, il a fait t'es sûr, on veut pas faire finalement une séparation? En plus, comment ça se passe pour. Parce que moi, échelle 1 millionième fois moins, c'est quand tu lances une vidéo YouTube, tu Ouais. passes ta journée à regarder tes stats. Ouais. Mais là, tes stats, tu n'as pas d'application, tu attends les chiffres en fait. Alors, tu as deux applis. T'as une application parce que les cinémas Gaumont Pâté et aujourd'hui un autre gros qui s'appelle CGR, Ouais. des cinémas plus provinciaux, ont fusionné leur application et donc on a en temps réel Les chiffres. les chiffres de, on va dire, 40% du marché. Donc vous appliquez un coefficient et vous l'avez. Sauf Ça que donne la tendance, quoi. nous, on l'a pas. Donc on est obligé d'emmerder des gens chez notre distributeur, en l'occurrence SND, qui est le distributeur d'M6. On est obligé de les appeler toutes les 5 minutes, ce qu'il ne faut pas faire, ça ne sert à rien. Mais oui, c'est une période horrible. Horrible parce que c'est un métier d'une violence. La semaine dernière, il y a 3 films français, enfin il y a 3 films qui sont sortis. Donc il y a Seul au monde, je crois, ou Soudain seul avec Ah oui, avec Gilles Lelouch. Gilles Lelouch. Adaptation d'un super bouquin d'ailleurs. Voilà, malheureusement le film Ah ouais n'a pas rencontré son public. Il y a le deuxième film, Les Mousquetaires. de Lajli. Les Mousquetaires, c'était hier. Ah, c'était hier, Le ok. deuxième film de Lajli après. Ah oui, Les Misérables. sur le... Ah, Ah, c'est- pourtant, il a eu une grosse couverture médiatique là pour son deuxième film. C'est passé à la trappe aussi. Ok. Le public, donc c'est d'une violence horrible et on sait assez tôt que ça marche pas. Le mercredi en fin de journée, on a quand même une bonne tendance de. Après, il faut attendre le week-end, mais voilà. Putain, on va penser à toi. C'est gentil. C'est le seul, lui, c'est le seul mec qui s'assoit à une table de poker et dit non, le poker c'est détente. Ouais, c'est Ah ça. non, c'est pas violent le poker. Viens voir Non, ça producteur c'est ciné. violent. Ça c'est très très violent. Ah oui, le poker c'est violent. Mais du coup, maintenant, dans les deux, t'es habitué au swing. T'es habitué comme ça à la pression et. Ah, j'ai pas beaucoup de pression réellement au poker en fait. Je m'en mets, je suis extrêmement concentré, j'ai envie de bien faire. j'ai envie de bien faire, j'ai envie de me battre, Moi, quand je sors d'un tournoi, maintenant, c'est vraiment la question, je m'autocritique et je réfléchis à savoir si j'ai fait Mais quelque en mode chose. t'es un professionnel. Non, mais c'est bon, t'es un professionnel du poker. Bah non, je suis pas un professionnel. Bah, t'es un professionnel du poker. Je Après- sors, je réfléchis, je vais sur des TO. Ah bah oui, non mais Oui, bien sûr. par rapport Non, à ce que t'as une tu disais- approche professionnelle. par En tout cas, rapport, t'es pas non, mais professionnel. par rapport à ce qu'il disait, moi, ce que j'ai vu des joueurs pros aujourd'hui, il y a 2 choses. Bien évidemment, il y a les solvers, mais c'est vrai que quand je t'écoute, c'est pas très digeste un solver. Il faut vraiment avoir envie de passer des heures et puis il faut avoir l'esprit qui quadrille le solver en disant ok, aujourd'hui je vais bosser ça, demain je bosserai Bien sûr. une autre chose. Donc il faut aussi avoir Une méthodologie. une méthodologie ouais. pour travailler les solvers. Mais moi, j'ai vu énormément de joueurs. Les joueurs que j'ai vu le progresser le plus, c'est les joueurs qui se sont entourés de meilleurs joueurs qu'eux et qui ont échangé énormément avec eux sur chacune des mains et qui ont pu discuter avec on va dire des solvers sur pattes. Parce que toi, Ouais, quand bah, tu bien prends sûr. un coach, c'est un solver sur pattes. Oui, Ça- et puis ce qui t'aide aussi, c'est les groupes qui se forment après. Parce que souvent, Totalement. quand tu prends un coach, il a parfois plusieurs élèves. Donc en fait, il te met aussi en relation Ouais. avec d'autres élèves et tu te retrouves Avec ton groupe de travail. quoi. avec ton groupe de travail. Et c'est là où tu progresses le plus. C'est qu'en fait, il y a un mec qui bosse un spot, l'autre il bosse le deuxième spot. Et derrière, tout le Et toi, monde t'écoutes. met ses. Tout le monde met ses connaissances ensemble en fait. Et c'est là où tu. Et d'ailleurs, t'as un groupe de travail, toi? Pas en ce moment. Ils veulent plus Ça de va, moi. j'ai fini deuxième du PLO. Pourquoi j'aurais besoin d'un groupe de Non, non, travail? mais on en a toujours besoin, mais il y a des moments où c'est facile à faire et il y a d'autres moments où en fait c'est se reconcentrer sur son environnement, sur ce qu'il faut faire. etc. Je voulais juste rebondir sur un truc que disait Daniel, c'était sur la gestion un peu de ce stress. Alors lui, c'était plutôt en tant que producteur, il dit qu'il avait un peu moins en tant que joueur de poker, mais c'est vrai que le joueur de poker est soumis en permanence au stress. Faire le bluff quand il faut, ça demande du courage, ça demande plein de ressources voilà. Comment toi, t'as réussi à développer ça? Et est-ce que t'arrives à justement à trouver la force de sortir un petit peu, tu vois, de te transcender dans des moments comme ça? J'imagine que ça arrivait dans le tournoi. Bien sûr. Bah alors moi, un truc qu'il faut savoir, c'est que le résultat, je m'en fous complètement. Mais Ça veut dire que ça aide pas mal. je veux dire, je joue la main. Des fois, en fait, j'ai conscience de mon niveau. Donc ça veut dire que
quand j'estime que je vais faire une très très bonne session, c'est avec mes compétences à moi. C'est pas j'estime que je suis un top player. Donc après, quand je vais prendre des spots, parce que du coup, moi je suis quelqu'un qui aime bien mettre les jetons au milieu, donc beaucoup bluffer, très très agressif. Il est très très chiant à jouer. Ah ouais. Mais j'aime beaucoup, mais il est très chiant. Et ça veut dire en fait que tu passes ta vie à prendre des murs. Je veux dire, moi, je vais tenter, je sais pas, 50 bluffs dans un tournoi, quand un joueur lambda va en tenter 3. Donc moi, dans les 50, c'est sûr qu'il y en a au moins 15 qui vont pas passer. Donc, Comment tu fais pour rester dans le même tournoi quand il y en a 15 qui passent pas? parce qu'il y a des petits bluffs, des gros bluffs, tu essaies de bien choisir, mais vu que c'est un genre de tournoi, tu passes ton temps à bust. Et donc, ouais, j'ai jamais eu peur de bluffer et j'ai jamais eu peur de l'échec. C'est-à-dire que je prends ma décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je le verrai peut-être après, peut-être a posteriori. Je me dirais, ah, bah, en fait, ça c'était vraiment très mal joué. Et c'est pas grave, j'ai juste fait ce que je pensais au moment T, ce que je pensais le mieux, et j'ai pris la décision. Et du coup, Ça t'empêche pas de dormir, tu le vis ouais, bien non, quoi, non, au je quotidien. le vis bien. Je vais avoir un tilt d'erreur un petit peu, où des fois je me dis, même après la main, je me dis, merde, là je le vois tout de suite que j'ai mal joué. Ça arrive des fois rapidement, des fois c'est plus long. Mais le fait de perdre ou gagner. Il a pas répondu à la question. Et moi, je vais répondre à sa place. Je l'ai vu jouer, il a aucun stress. Ouais, t'as pas de stress. Non. Non, parce que moi je suis plus dans le côté plaisir. C'est-à-dire, on passe un bon moment, on s'amuse bien. Tu on tchatches à la discute. table, t'es un Ouais, tchatcheur. ouais, beaucoup. Il Beaucoup, est très, mais très, je suis un très tchatcheur, agressif. mais Ah ouais. je fais tapis en même temps, tu vois. Et en Non, même mais temps, tu je peux l'utilises. discuter Est-ce que avec tu toi. utilises enfin, alors je mets trash talking, c'est pas du trash talking, mais c'est le fait, tu vois, de parler à la table, Table table talk, talk. table Ouais, talk, bien sûr. comme dit Ouais, ça. Daniel Negreanu. Ouais, t'es très là-dedans, Ouais, quoi. ouais, je suis Et très là-dedans. ça, c'est un truc que t'as, parce que ça peut être une arme ultra puissante à une table. Est-ce que tu l'as bossé, tu t'en sers, est-ce que Alors, je m'en sers, mais c'est pas quelque chose que j'ai bossé, c'est plutôt quelque chose de mon naturel, de mon caractère de départ qui est très jovial, on va discuter, on va s'amuser. Là, le poker, c'est avant tout un jeu, et moi, j'en ai vraiment conscience que quand je vais faire un tournoi de poker, j'y vais pour gagner et pour participer, mais pas participer dans le sens de juste on passe, on fait un tour, mais Passer un participer bon dans le moment. sens de Coubertin, en fait. C'est-à-dire que on va se donner le meilleur de nous-mêmes, Mais l'important, peu c'est de importe ce qui se participer. passe. Exactement. Après, tu as donné 200% de toi-même, le résultat, il passe à la trappe finalement. Et moi, je suis vraiment dans ce truc-là. Et pendant que je suis dans l'important, c'est de participer, bah, c'est en même temps de passer le meilleur des moments que tu peux avoir avec les joueurs que tu as autour de toi. Et ce qui fait que, par exemple, quand on était dans la même table avec Daniel, du coup, donc on s'est retrouvés, on a fait un tournoi, les 3 jours quasiment, on était dans les mêmes tables. Vous saviez fait- déjà que vous étiez homonyme à ce moment-là ou pas? Ouais, on venait Oui, de se rencontrer à l'entrée du casino, quoi. J'avais entendu parler de lui et à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait 2 fois Daniel Torchman sur le tableau, donc je me suis dit, écoute, il est là. il est là. C'est l'occasion. Et donc on s'est cherché et bizarrement, on s'est retrouvés à la même table quasiment tout le festival. Et côte à côte en plus. Donc Oui, ça veut dire côte à que côte. T'étais à sa droite ou ça... Attends, qui était à droite de qui? Parce qu'il a dit que t'étais chiant comme ça, c'est que tu devais être à sa gauche. ça dépendait des moments, je crois. Ouais, mais il était chiant. Ah oui, Il était chiant. Moi, Et je me du suis dit, coup, bon, on est homonyme. C'est Ça clair, va il va être me laisser sympa. tranquille. Et pour le Oui, coup, moi qui suis un joueur plutôt défensif et lui attaquant, moi quand je me fais attaquer, je défends. Et donc, et ça m'amuse d'avoir un joueur aussi agressif. Il y en a pas beaucoup des joueurs aussi agressifs que lui à table. Hein. Mais je me rappelle à la table, il disait putain, c'est encore les Torchman, ils sont encore en train de se jouer des coups ensemble là, c'est bon. C'est ça. Mais les gens se disaient, mais ils sont de la même famille, mais pourquoi ils se défendent? En plus, on jouait tous les coups. Tous les coups, on les jouait l'un contre l'autre. Parce que moi, je suis très. Je veux dire, je pourrais jouer contre quelqu'un de ma famille, je voudrais quand même me donner à fond. J'ai vu. C'est Ouais, je veux dire- non, mais J'ai vu Fiston. en fait, il y a pas de. Avant tout, c'est un jeu, quoi. Donc, Alors en que fait, Daniel, on joue lui, il veut pour, passer un bon moment, tu vois, il était bien. Il Oui, est mais- juste resté. Le bon moment, je veux dire, moi, par Ça, exemple, c'était avant. je fais beaucoup de. On va dire de festivals français, donc les DSO, on va dire, ou les festivals FPO, ce genre de choses. Et donc, il y a quelques pros, il y a des amateurs éclairés, il y a des amateurs. Et moi, quand je suis à une table, du coup, quasiment tout le temps, on rigole tous à la table. Et pourtant, je suis quand même en train de mettre des jetons toute la journée. Des grosses patates à tout le monde. Exactement, mais je prends du plaisir. Au-delà Ouais, ouais. de même quand je joue pas, je vais discuter, je vais échanger. On se lève, on va boire un café, on discute de tout et n'importe quoi. En fait, il y a pas de, ça Pas de s'arrête pitié. jamais quelque part. Et est-ce que tu as une humeur, on va dire, stable? Parce qu'il y a des, tu vois, il y a des profils comme toi, des fois en live. Ah, quand ça gagne des jetons, ah, ça parle, ça tchatche et tout. Par Ah, contre, moi, quand ça même. commence à en perdre, tu vois, Alors, ça jamais. change. Moi, je peux buster et avoir la Et patate. rester à la table genre, quand même, et puis je kiffe. Bah là, par exemple, c'était sur le DSO, le dernier DSO, donc je me retrouve en finale. Et au moment où je bust, je suis en train de me marrer avec les mecs qui viennent me buster. Parce qu'en fait, on s'est joué depuis 3 jours. Du coup, on a passé des bons moments, puisque en général, on s'amuse. On a beaucoup rigolé. Et en fait, derrière,
c'est la variance. Enfin, on n'y peut rien. Ouais, on c'est a le jeu, 30%, c'est on pas- a 100%. Bah, On et s'en fout, le quoi. travail, je crois que le travail enlève la pression en fait. Alors, c'est Ouais. sûr. Moi, c'est depuis sûr. que j'ai Ouais, travaillé, l'entraînement, ouais, bien sûr. j'ai plus, enfin, je suis pas, j'ai pas abouti mon travail dans le poker, loin de là. Mais en tout cas, depuis que j'ai travaillé, j'ai beaucoup moins de pression parce que j'essaie de prendre, comme l'a demandé mon solver, la meilleure décision à l'instant T. Ça veut pas dire que je vais gagner le coup et donc perdre le coup. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une bonne décision de perdre le coup. Mais tu fais de ton mieux. Voilà. Donc à partir du moment où on se donne à fond et on fait de son mieux, bah c'est un Oui, petit et peu. Et puis souvent, le stress, il vient de qu'on ne sache pas ce qu'il faut faire. Et plus tu Exactement. travailles, plus tu vas avoir des indications, tu vas savoir vers où tu vas, et ben, ça t'enlève une certaine pression, quoi. Oui, un spot compliqué, ça peut vous mettre du stress parce que vous l'avez pas bien travaillé. Voilà, je sais qu'il y a des choses encore que j'ai pas bien travaillé. Donc oui, quand je suis un peu plus dans le flou, ça m'inquiète un peu plus. Ouais, moi, mais même quand je suis dans le flou. Oui, toi, tu genre, fais tapis, fais toi, tu fais tapis, tapis, quoi. on Ouais, a non, compris. mais, enfin, Faut le faire en premier, quoi. Je veux dire, c'est l'ambiance. Je vais être plus stressé, par exemple, si la table n'est pas réceptive à ce qui se passe en dehors du jeu. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, les gens vont être un peu fermés, ça va pas trop discuter, ça va pas trop parler. Là, je vais avoir un peu plus de stress parce qu'il se passe rien, je m'ennuie. Mais fais en chier. France, j'ai l'impression quand même c'est plus le cas. Non, les tables sont moins friendly que par exemple où tu vas à Vegas où c'est plus ça discute beaucoup Alors, plus facilement, ça, les gens c'est sont en sûr et vacances. certain, parce que déjà à Vegas, les mecs, Ils sont en vacances ils mettent déjà. $200 et ils sont là comme Oui, ça, c'est classe, je ouais. vais les perdre. Ouais. Tu vois, c'est pas je vais jouer, c'est je vais les perdre, vraiment. Alors que quand tu fais les tournois français, c'est quand même un peu différent. Sauf que si tu as, on va dire, une ou deux personnes un peu motrices qui déclenchent le petit truc à la table, qui va faire basculer la table de normal à très friendly, en fait, derrière, la table, elle est partie, elle Ouais, s'arrête ouais, plus. ouais. C'est juste une étincelle. Et moi, Putain, Il- on dirait une chanson. C'est comme en soirée, quoi, au Non, final. mais C'est comme les gens qui exactement. restent sur le côté et il y a puis, deux, un trois truc mecs qui se dansent passe, et il y a un mec qui va te parler, et puis derrière, c'est parti. et tu te lâches, quoi. Et tu vas discuter avec les gens que tu connais pas, quoi. Bah, c'est exactement la même chose. Et moi, j'ai vraiment ce profil où, au bout d'une heure, tu sais un peu avec qui t'es, et tu vas commencer à faire une blague, deux blagues, trois blagues. Des fois, tu vois que ça passe pas. Il y a peut-être une personne qui saute et un autre qui arrive. Tu refais une blague, et là, l'humeur, elle a changé. Quand tu dis faire une blague, c'est 3 bêtes. On voit le geste, Non, hein, mais- on voit le geste. Je veux dire, et même des blagues nulles, hein, parce que moi, je suis le roi des blagues, des mauvaises blagues. C'est les meilleurs. Quand C'est on- les- mais quand c'est on- les meilleurs. Quand on fait pendant 10 heures par jour, il y a forcément des blagues pourries au milieu. hein. Et puis en fait, après, derrière, bah, tout le monde rigole, tout le monde passe un bon moment. Et quand on se recroise, en fait, on est content de se recroiser, puisque t'as passé un bon moment à ce moment-là, quoi. D'accord. Et alors, attends, juste pour revenir sur Vegas, on parlait du stress. Alors, pas de stress, mais quand on commence à arriver sur des montants à 6 chiffres, comme ça peut être le cas pour ton deep run, enfin, je sais même pas si on appelle du Ouais. deep run quand on finit deuxième, pour ton runner-up de ce tournoi à 1500 pot limit Thomas, Ouais. est-ce que tu as eu justement un peu de stress sur la fin quand arrivent les gros payouts? Alors, faut savoir. Là, il que- n'y avait plus trop de blagues. Non, non, mais juste, en fait, faut savoir que ma meilleure perf avant, ça devait être quelque chose comme 14 000 €, quelque chose comme ça. Donc, et moi, j'arrive en finale. Donc, on n'est plus que. La pré-TF, elle est à 9. Mais je me suis amusé tout le tournoi, on va dire. Et après, je me dis, bon, bah, c'était un des goals objectifs, des lifetime objectifs, on dit, de faire table finale WSOP. Et là, j'y suis. Je me dis, bah, c'est pas le moment de stresser, justement, c'est le moment de prendre Kiffer encore à plus de fond. plaisir. C'est que du bonus. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait un bust, c'était 20 000 $ de plus. Et moi, ma meilleure perf, c'est 15 000. Donc, il y a quand même un vrai Ouais. gap. Et à chaque fois, j'ai la banane parce qu'en fait, je passe un super moment, je m'amuse, Et tu et en gagnes même du- temps, tu gagnes les du chiffres monde. ils descendent. Quoi. Enfin, je veux dire, Et donc, quand on regarde par exemple les photos de cette TF, c'est soit je suis concentré dans la main, soit tu je suis en train de rigoles. sourire. Ouais. Mais parce que moi, j'estime que quand j'arrive en TF, déjà, je suis un des plus mauvais. Je dois être peut-être, quand on est à 10 left, donc des 3, je dois être 8e sur 10 ou 7e sur 10 en termes de compétences Ok. techniques. Et puis donc, quand j'arrive en TF, moi, j'ai un middle stack, j'ai rien à perdre. Je me dis, je suis là pour profiter, pour kiffer ma life. Et peu importe ce qui se passe, je serai content. satisfait. En TF, 6ème, je crois que c'est David Williams. Ouais. Non, il est. Je sais pas. Et qu'est-ce qu'il- alors- alors, lui, il était 10ème sur 10 des Alors, compétences lui, ou pas? non, mais c'est marrant parce qu'il était très sympa sur le truc. Parce que Game of Gold, je trouve que ça lui rend pas trop Il hommage. pense- Ah pour non, le il coup, est Game of Gold, il a pas l'air très. il a pas l'air très Il a sympa, pas l'air alors qu'en friendly vrai- et il en fout partout. J'ai trouvé que c'était un des mecs les plus abordables pour un random. Parce que moi, je suis clairement un random, du coup, quand j'arrive là-bas en finale. Et même la veille, ça se passait bien, on se disait bonjour, comment ça va, comment ça s'est Tire passé. sur mon doigt. Non, mais- Enfin, le mec, il faisait toutes les enfin, blagues. en fait, ouais, tout ton non, mais attirail de blagues, quoi. sur un mec avec qui il peut échanger, en fait, il va être très abordable.
Et donc, ouais, moi, j'arrive sans prétention, finalement, et en me disant, bah, je vais tout donner. Et du coup, j'estime que cette finale, où en termes de compétences, j'étais peut-être dans les derniers, bah, j'ai surperformé. C'est-à-dire que j'ai joué au-delà de mon niveau de jeu, j'ai joué à 200%. Tu t'es transcendé. Exactement. Et parce que je voyais, il y avait des mecs. Du coup, il y a un des coachs de Upswing Poker, je crois, donc, qui a fait la formation PLO. C'était Dylan. Non, je sais plus. Weissman. Ah, Dylan Weissman. Ouais, Dylan Ok, Weissman, qui est un top ok. player. J'ai joué la veille et j'avais l'impression que C'est un sur joueur chaque coup, c'est un joueur de Hold'em, lui. bah, il Ah est non, très pas du fort tout. en Omaha. Non, c'est peut-être un mec qui fait de l'Oma. Je confonds avec un autre Dylan. Et, Ligne 2, pardon. et il était incroyable à table la veille. T'en as David Prosiak qui était fou. Il te regarde et toi, tu te liquéfies un petit peu, tu vois, alors que t'es pas stressé, mais il te regarde quand même, il te fixe pendant 5 minutes, t'es Et pas toi, bien. Et toi, tu rigoles. Non, mais, je veux dire, il y a un moment donné où c'est très dur en fait de faire face à des joueurs sur lesquels je vais pas avoir l'habitude, parce que moi j'ai l'habitude de faire des tournois où il va y avoir des bons joueurs, il va y avoir des mauvais joueurs, il va y avoir un peu de tout, alors que là à la fin il restait un peu plus de joueurs, c'est en plus dans une variante que personne ne maîtrise vraiment bien, et c'est ce qui m'a permis d'élever mon niveau de jeu en fait, c'est de voir les très bons joueurs, bah tout donner, celui qui gagne, il a gagné le 50 000 en 2019 je crois, là en variante. Philippe Huy. Ouais. Donc, en fait, moi, je les vois et j'essaie d'apprendre en même temps. Je suis complètement en apprentissage dans cette finale où je me dis, bah, je vois ce qu'ils font et je vais essayer de faire exactement la même chose. Est-ce que tu te sens à ce moment-là dans la zone, tu vois, vraiment Exactement, ouais. ouais, vraiment à l'aise, tu vois tout ce qui se passe, t'arrives à... Ouais, enfin, comme tu dis, t'as surperformé, mais Oui. tu te sens vraiment bien dans cet état, quoi. bah, c'est exactement ce qui s'est passé. T'étais in the zone. Ouais. Et juste après, quand tu termines deuxième, genre le Vegas, c'est quoi un petit peu les folies que t'as fait T'as fait des petites folies ou pas? Alors, quand je partais à Vegas, j'avais pour objectif de jouer le main, mais je savais pas trop si j'allais le jouer. Ça dépendait vraiment du début de Vegas parce que c'est quand même 10 000 $ à ce moment-là. Et moi, il faut savoir qu'à Vegas, j'y vais en mode allez, on y va, on va tout tenter, on va tout faire sur ce Vegas, on va voir comment ça se passe. Et je me retrouve au 5e jour, je prends 200 000 $. Donc, je n'étais pas forcément préparé. Je savais que j'allais jouer ma vie quelque part sur ce Vegas, que j'allais tout donner pour performer. Et en même temps, tu t'attends pas, bon, bah, ça va bien se passer. Tu t'attends toujours au pire finalement. Quand tu dis je vais tout jouer, etc., ça veut dire que tu prends un vrai risque par rapport à ta bankroll. Exactement. Ouais. Et que je suis prêt à. Si je le perds, c'est pas grave. Je vais regagner de l'argent ou j'irai retravailler dans autre chose, il n'y a pas de problème. Mais je prends ce risque-là de. Moi, mon rêve, c'était de jouer le main event et de jouer un EPT, on va dire, par exemple. Et bah là, je m'étais dit, putain, jouer le main event, ça serait quand même ouf. Mais en même temps, je peux pas faire n'importe quoi non plus. Donc, je vais plutôt axer sur les tournois MTT PLO où je savais que je pouvais peut-être performer. Et finalement, au bout du 5e jour, je me retrouve à Bingo. faire deuxième. Parce que c'est pas à la fin du mois où t'es au bout du bout. Non, non, c'est vraiment au tout début de ma semaine. C'est mon 3e jour où le PLO il commence. Mais là, tu te dis, ça te laisse le temps de vriller derrière, tu vois. Alors, Bien. pas forcément. Parce que, par exemple, il y avait un 10 000 $ PLO. Et je me disais, bah, peut-être que je vais le jouer ou je sais pas, je vais voir ce qui se passe. Et en fait, je me dis non, je vais pas jouer, je me fais déjà le kiff du main event. Du coup, je vais pas le jouer. Et en fait, 3 jours plus tard, je refais 15e d'un autre 600 $ PLO pour 10 000 $. Je me dis, bah, c'est comme un satellite. Et Je du remets coup, dans le bah, 10 000. je vais aller jouer le 10 000 $ PLO. Quoi. Et alors, le 10 000, ça a donné quoi? Je bust au bout de 3 ou 4 heures. Mais pareil, avec le niveau des tables qui était incroyable. Et même moi, qui avais des compétences, on va dire, correctes, arrivais à voir que le niveau était incroyable. Donc ça te donnait vraiment envie de le jouer. Enfin, c'est pas juste un gamble et on y va, on saute dedans. Bon, en Et... tout cas, c'est des belles histoires comme ça qui font un peu rêver, tu vois. Ah bah, non, mais moi, j'en attendais pas tant en fait quand j'y allais. Je savais pas trop comment j'allais revenir, enfin, ce qui allait se passer quand j'allais revenir. Et là, je me retrouve et je finis runner-up WSOP, quoi. Enfin, Donc en fait, Non, après, mais- tes c'est vrais bon. kiffs que tu t'es fait avec l'oseille, c'est poker en fait, Ouais, purement ouais, poker. ouais. Tu t'es pas fait de kiff à côté. Je sais pas, il y en a qui achètent des montres, non, je suis parti en vacances, mais j'allais quand même partir en vacances, même si ça allait Oui. pas bien se passer. Donc, Au Mans, vacances de 24 heures. respect totalement les 24 heures de vacances. Bah alors, non, il sait pas. Personne part en vacances où il habite. Daniel, pourquoi transition cinéma, pourquoi il n'y a pas de film Sur le poker le poker pourquoi ça prend pas, j'ai l'impression. Ça se vend pas au... Ça se vend pas, ou une série, tu vois, un peu à la bah, même Jeu le de la truc Dame. Game of Gold, pourquoi ça c'est pas vendu C'est par pas exemple à pareil. Netflix Ouais, mais Game of Gold, c'est pas pareil. C'est. Ouais, c'est mais autoproduit ils ont par fait la- Et puis GG. il faut connaître le poker, tu vois. Le poker, pour moi, pour que ça soit diffusé, il faut que ça parle à tout le monde, comme un peu le Jeu de la Dame, les échecs, qui est un jeu très technique, mais finalement tout le monde comprenait ce qui se passait dans ce. Ouais, mais alors par exemple,
exemple, là, Netflix, ils sont à fond sur les séries coréennes. Donc là, il y avait, dernièrement, c'était À l'épreuve du diable, une série sur des tests de logique. Mais personne connaît forcément les jeux qu'ils vont faire. Et pourtant, la série, elle a énormément marché parce que les tests de logique, ça a attiré un peu plus de monde, finalement. Donc t'es pas obligé de faire juste du poker. Tu fais des épreuves, genre le poker indien. C'est génial d'ailleurs. C'était génial. Ouais, Mais c'était pas forcément que du poker, c'était juste Ouais. aussi... Mais on a envie aussi que le poker ait son, tu vois, que les lettres Oui. de noblesse du Alors, nous, poker ce qu'on soient veut, un c'est peu un représentées au. On Ouais, veut non. tous, c'est un boom, c'est une C'est série clair. qui explose comme le Mais jeu on de la veut- dame. Oui, mais le jeu de la dame, elle était regardée par des gens qui ne jouent pas au. Ouais. Et c'est Non, sûr- les l'échec. joueurs d'échecs, ils ont bien aimé. Ouais, mais c'est Et ce vous public-là êtes- qu'il faut vous êtes toucher. 28 en France. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais on peut pas faire une série pour les joueurs de poker Oui, bien ou sûr. pour les joueurs. Il faut faire une série Pour le grand sur public. une personnalité assez folle comme était cette femme qui joue ce rôle et qui l'interprète merveilleusement bien. Bien sûr. Pourquoi Alors, je vous dirais bien que c'est pas très visuel. Déjà, les cartes sont fermées. Enfin, visuellement, c'est pas incroyable quand on regarde de loin. C'est pas dingue. Après, vous pouvez me dire que les échecs, c'est pas aussi dingue non plus. Peut-être qu'il y a quand même une petite nécessité d'une technicité que les scénaristes français n'ont pas. Et Romain Lewis travaille apparemment Ouais, sur c'est ce qu'on a depuis très entendu longtemps. depuis- J'ai ouais. essayé de lui discuter un petit peu avec lui. Je ne sais pas si c'est vraiment abouti, pas abouti, est-ce qu'il a envie, Ouais. voilà. Donc je ne sais pas où il en est. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui travaillent dessus depuis. Ouais, mais je crois que lui, c'est quelques quand années, même le celui C'est qui travaille celui qui avec revient- le vient plus plus souvent, gros ouais. producteur, à C'est mon rien avis. de plus, mais le truc c'est que en fait, on peut pas faire une série sur le poker en tant que tel. Il faut faire une série avec une Sur histoire. une personne qui joue au poker. Enfin, Voilà. c'est ça, c'est le poker en tant que. Enfin, un prétexte. Ouais. Mais c'est. En fait, il y aurait deux façons, je trouve, de le faire. C'est soit on prend l'aspect un peu Drive to Survive, Ouais. c'est-à-dire on va suivre des mecs Ouais, bien sûr. toute l'année et avoir un aspect plutôt doc. Il n'y a pas d'équipe. Drive to Survive, ce qu'on aime bien, c'est Oui, c'est ouais, la guerre et entre puis, les équipes. t'as les Il y a petites pas équipes, d'équipe t'as au les petites poker. équipes au Ah, début. regarde le Drive t'as- to Survive dans le golf. Tu sais, il y a celui sur le golf, finalement, c'est Le tennis aussi, ouais. c'est des individualités. C'est moins quand même. Et c'est moins cool, de toute façon. c'est beaucoup- C'est beaucoup moins cool. C'est beaucoup moins cool. Ah On l'a- non, on l'a tous abandonné. Moi, par Ah ouais, exemple, pareil. j'aime beaucoup un garçon qui s'appelle Thomas Chen. Ouais. Et je réfléchis avec lui. Alors, on va voir si c'est possible de le rattraper. Par exemple, ce qu'il a fait, Son challenge. son challenge, Ouais. Hmm. ça parle à tout le monde. Avec 10 $ monter à $1 million, n'importe qui le comprend. Ouais. Et n'importe qui peut s'intéresser. Je lui dis, c'est dommage que je ne l'ai pas connu juste avant pour filmer. Ah, il va plus falloir le d'images. refaire, Thomas. Après, Non, mais le truc, c'est que le online, par contre, pour le vendre, je trouve que c'est très compliqué. Bah, ça l'est maintenant. Il faut l'habiller. D'ailleurs, il n'a pas fait que du online. Hein. Non, après, il y a eu du live. Il a après. mixé les deux C'est pour le. grâce au live d'ailleurs. C'est grâce au live. Bah, il prend 700K, je crois. Euh, Là-bas, je au crois, Bahamas. je crois qu'il était à Obama. 300 et quelques quand il... Ouais, c'est ça. Ah ouais. Donc. Mais et puis il y a aussi un truc, c'est qu'en tant que joueur de poker, t'as pas envie de te retrouver avec un énième film où en fait ça va être la mafia, ça va être finalement la triche, la mafia. Ce qui est moins le cas en plus les de clichés. notre époque. Oui, quand même. mais- aujourd'hui, ça Oui, mais n'existe quand tu quasiment regardes, plus, hein. si on parle de poker à la télé, Ouais. ça va être l'aspect. Ah, bien en fait, sûr. c'est Non, mais c'est excuse-moi, même si on parle de poker Tout à court, des gens oui, dans notre oui, famille, bien sûr. ils disent ah bon, tu joues au Tu poker. connais Daniel Torchman. Tu connais Daniel Lequel Torchman. Lequel Ouais. Ça a changé un petit Boum, peu boum. quand même. Ça a changé un petit mais peu un quand même. petit peu. Mais globalement, les gens, déjà quand ils voient poker, ils voient une salle un petit peu fermée dans l'arrière d'un café avec des gens qui jouent en cash game, ce qui existe encore aujourd'hui. Hein. Mais c'est un petit peu ça. Ou le film de Molly Bloom, de toute façon, c'est des parties privées, Oui. très chères. Mais de toute façon, se c'est passe n'importe c'est quoi. de l'argent que tu gagnes ou que tu perdes. Déjà, en général, c'est Ouais. exagéré. Les gens, ils pensent que tu gagnes beaucoup ou que tu perds beaucoup. Et en fait, connaissent pas la réalité du gros ventre mou des joueurs de poker qui Parce que est c'est- des grinders qui vont faire. c'est pas vendeur. Tu vois. C'est Oui. pas vendeur, tu vois. Mais c'est Si- la réalité, c'est ça. La réalité, Si- c'est quand même. Si on prend un film qui a cartonné, et pour moi, qui est ces dernières années un des films qui a montré une belle image du poker, pourtant on sait tous que la partie, mais c'est fake de chez fake, c'est Casino Royale. Bien sûr. Mais là, je trouve qu'ils l'ont, au niveau, la place du poker dans ce film, niveau C'est cinématographique, une séquence. elle est, Ouais. oh, mais elle est longue, la Ouais, mais elle est séquence. longue, Elle est elle dure vraiment quand même longue, la longtemps, la séquence. partie. Non, poker, ouais. il y a Elle est deux vraiment séquences. Il y a quand même une séquence où le mec, Il a failli genre, il mourir. doit avoir 5e note. Genre, il met la clé de sa voiture en plus. L'autre, il fait ouais, bah, j'ai note, ok. Ouais, il y a ça aussi. Ouais, mais il y a quand même beaucoup de poker, etc. Alors, évidemment, là, quand on est passionné, bon, ça nous fait un peu rigoler, mais on kiffe quand même ce moment-là. tu Oui. Ouais. Oui, on kiffe ce moment-là. Mais une série sur le poker comme le jeu de la dame, forcément, ça nous fait tous rêver. Maintenant, sûr. il faut trouver la bonne conjonction entre le bon auteur qui va savoir écrire une histoire et intégrer
des choses qui vont nous parler à nous. Parce que, alors pour le coup, je ne sais pas, toi, tu l'as regardé le jeu de la dame? Ouais. Est-ce qu'en termes de jeu d'échecs, c'était. Non, on s'en fout. Enfin, Même toi, tu t'en concrètement, foutais? ouais. Ouais, mais avait je crois rien. que Tu ça a suis, été. c'est le scénario que tu suis, c'est l'histoire. Oui, mais est-ce que plus que c'était la partie en elle-même, fort quoi. en. Parce que, Ouais, mais il y a eu des vrais. Enfin, C'est il y a ça. des Comme il top s'appelle, players qui ont regardé les parties, C'est etc. comme, quoi. comme il ça. s'appelle qui a aidé à la. Maxime Vachier-Lagrave. Non, le peut-être, plus Kasparov qui a aidé à la création des parties, je crois, du jeu de la dame. Donc il y a eu Donc c'est vraiment c'est des. pour ça qu'il faut vraiment la conjonction entre un bon scénariste de série, parce qu'il faut quelque chose de feuilletonnant, et donc il faut des personnages. Sur une série, vous suivez les personnages en fait. Bien sûr. Et, Sachant que les émotions, par exemple, dans le jeu de la dame, c'est souvent, par exemple, quand le russe perd contre la femme, mais tout Oui. le monde le comprend en ce moment-là. En fait, Oui. c'est pas les joueurs d'échecs comprennent Oui. avant ou pas. En fait, non, c'est tout le monde t'amène à ce moment-là en même temps. De toute façon, tu pourras jamais contenter tout le monde parce que il y en a qui vont dire non mais en fait les parties de poker elles sont nulles ou elles sont machin. Mais en fait voilà, Au final, ça tu le pour moi, on sais, s'en fout. tu pourras pas contenter tout le monde. Oui, mais sauf- ce qui est bon dans le jeu de la dame, c'est que finalement c'est un prétexte et que tu as beau, je pense, être le meilleur joueur ou un novice, tu vois des parties, c'est intéressant, mais c'est pas. on a l'impression, quand même, en tant que non-initié, quand on regarde le jeu de la dame, qu'une partie peut se terminer en 45 secondes Ouais. ou en 25 minutes, globalement. Et donc, ça va très vite. Et c'est one-to-one. Si vous faites un truc un petit peu énorme sur un WSOP où vous partez à 8000 chèvres sur un C'est truc, ça, ouais. c'est ça. Non, mais si tu prends la vie, par exemple, de Negreanu, genre là, tu vas avoir quand même Oui, des c'est ça. matières à faire quelque Ou chose. la vie de Stronger ou la bien vie de sûr. personnages qui ont côtoyé qui ont monté des fortunes, qui ont machin. Il se Bien passe, sûr. bah, tu vois, la vie de Stronger, tu le- regardes le bouquin. Je sais Ouais, pas après, si- le si tu film connais est bouquin, mais pas ouf, quoi. Hein. Ils ont déjà fait un film dessus. Ils ont fait un téléfilm, non? Je crois que ça devait être. Oui, enfin, ça c'est pas partait, sorti mais au cinéma. il c'était est un truc, vraiment pas exceptionnel, quoi. Mais après, pour moi, la qualité des parties en soi, je m'en fous un peu Donc, parce ça veut dire que qu'on je s'en veux que fout ça du parle au poker, grand en fait. public. Mais donc, on s'en fout un petit Ouais, peu du faut Non, poker. la personnalité. non, Le tu poker, veux qu'il y ait le ça serait une poker au excuse. centre. Oui, mais on au excuse centre en de fait, l'histoire. mais on veut pas Bien en sûr. voir. Bah, tu veux en voir finalement très peu, C'est quoi. ça. Un moment un peu où Ouais, il faut quand juste même tu veux de donner- l'émotion ouais. dans le jeu. Ce serait une trame en fait, Trouve. c'est juste Ouais, une c'est trame ça. de fond, mais en fait la technicité on s'en fout et c'est juste un personnage qui va jouer un petit peu différent. D'ailleurs, toi, qu'est-ce qui fait que tu bosses beaucoup avec des humoristes? Pourquoi ce choix-là? Alors je crois qu'inconsciemment, le cinéma globalement c'est de partager des émotions avec des gens que tu connais pas dans une salle. Ce qui est un peu bizarre quand on le dit à voix haute comme ça. Non, parce que Chichi il le partage, mais Tous les week-ends. vraiment dans une salle. C'est pas des émotions. Et Par il n'y a contre. pas beaucoup de lumière aussi. Et je crois que l'émotion que j'ai eu envie de partager, de faire partager aux gens, c'était le rire et l'humour. Et après ça, forcément, vous voyez, là par exemple, on sort d'une tournée province. Donc en fait, avant la sortie du film, ça fait 2 mois qu'on prend le film et qu'on va dans toutes les Tu le villes. testes? C'est pas qu'on le teste réellement, mais en tout cas, on va dans les villes et on va présenter notre film en avant-première dans toutes les villes, quasiment toutes les grandes villes de France, tous les coins, voire des tout petits cinémas. Et on va à la fois démarrer un bouche à oreille si le film a plu, mais aussi prendre la température, voir la tête des gens, parce que nous, on voit jamais la tête des gens qui viennent voir nos films, donc comprendre un petit peu à qui on s'adresse. L'avantage de mon métier et de ma typologie de film, à savoir la comédie, c'est que moi, si je reste assis dans une salle, je sais Tu sais exactement si elle si ça marche marche, ou pas. ouais. Alors que si vous faites un film triste, Ouais, c'est pas vous pareil. avez une sensation. Mais là, et puis donc, nous aussi, en termes de travail avec mon scénariste, lundi soir, on était à Tours et on s'est assis dans la salle et puis on a regardé où ça marchait pas. Et pourquoi ça marchait là. Donc on a essayé de sentir et de comprendre comment ça fonctionnait pour s'améliorer aussi pour un prochain film, comprendre ce qui a fonctionné, comprendre là où les gens ont eu des émotions. C'est là où ça doit être dur aussi parce que si on prend. Parce que finalement, c'est le même fonctionnement qu'un one-man show. Ouais. Sauf que le one-man show, il peut évoluer, il peut être Il est réécrit au gravé. fur et à mesure, etc. Vous, c'est Nous, on n'a gravé pas dans le marbre, on n'a il n'y a, pas le choix, il y a plus de changement. Tu veux quoi. pas couper, hein? Non, alors on peut un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on a des projections tests où on peut aller dans un cinéma, voir des gens qui ne savent pas quel film ils vont voir et leur faire remplir un questionnaire et les entendre, voir si ça rigole, etc. Mais bon, c'est des gens qui ne viennent pas voir votre film. Donc c'est encore une autre démarche, c'est-à-dire que vous allez vous asseoir à une salle et si ça se trouve, vous n'aimez pas du tout ce type cette d'humour. typologie, voilà, ouais, et donc c'est dans ça. ces cas-là, vous n'allez pas avoir la réponse de quelqu'un qui va venir voir votre film. Et donc, pour en revenir à ça, les humoristes sont les seuls comédiens, enfin les comédiens qui sont humoristes, qui vont dans des villes de France présenter leur spectacle tout au long de l'année. Donc ils ont un public
qu'il les connaît, qu'il les apprécie et qu'il les voit. Ils T'as viennent, déjà fidélisé un ils public, viennent voir des gens dans les salles. Et donc là, c'est la première fois qu'on a amené Jeff Panaclock au cinéma. Et donc, les gens, les distributeurs et même le métier nous regardaient un petit peu de haut en disant « Oh là, c'est qui ce mec? Qu'est-ce que vous faites ?» etc. Sauf que les gens, quand on est dans la moindre petite ville française, le moindre petit cinéma municipal, machin, les gens étaient hyper heureux pour 5 ou 8 euros d'aller voir Jeff Panaclock et Jean-Marc en vrai. Et c'est même plus ça en fait, c'est même pas eux qui vont voir Jeff Panaclock, c'est Jeff Panaclock qui vient les voir. Et ils vont avoir un moment privilégié entre eux, et là en l'occurrence, eux ils attendaient que de se faire clasher par la marionnette. Et donc ils étaient hyper heureux. Et donc d'avoir quelqu'un qui a un ancrage vraiment de terrain, c'est aussi un atout pour la promotion et pour le marketing, parce que c'est quand même, il faut faire exister un film pour le coup. Et t'es déjà sur un nouveau projet ou pas? T'as déjà des idées? Alors le deuxième va vous faire rigoler. Enfin, va faire rigoler. Le deuxième va vous étonner. C'est Ouais, ça non, ce que mais- j'allais dire. Je vais faire un lien avec l'émission, avec le deuxième. Même si je sais pas si, oui, il me dira rien que je le dise. J'ai tourné un film cet été avec qui est la première comédie de Camille Lelouch. Ok. Donc en fait, depuis quelques films, en fait, par exemple Jeff Panaclock, j'ai été le voir, je fais salut Jeff, ça va, bonjour, enchanté. Est-ce que tu as envie de faire du cinéma? Donc je vais pas lui proposer un scénario, je vais lui demander s'il a envie d'aller au cinéma et s'il a envie que je l'accompagne avec mes équipes pour faire du cinéma. Et donc j'ai fait pareil il y a 2 ans avec Camille Lelouch, qui avait été voir l'avant-première de la suite d'Aladin qui s'appelait Aladdin. Et C'est toi le titre ou pas? c'est Benjamin Morgan. Tu vois qui est Oui, Benjamin bien sûr, Morgan? du Morning Live. Ouais, c'est Benjamin qui un jour il fait OK, vous faites Aladdin, après vous faites Aladdin. Ben, je dis écoute, si on fait la suite, je te jure qu'on l'appellera Aladdin. Après, on aime bien les conneries et les vannes, c'est pour ça qu'on est là, Daniel Torjman et Daniel Torjman. Donc c'est pour ça que on l'a gardé. Fonctionne, hein, sur Daniel Torchman, Ça, ton numéro, hein. ça marche aussi. Et donc, Tu sais, je te et- jure, je vais voir ton prochain film, je vais voir produit par Daniel Torjman, le seul mec dans la salle ce me qu'il marrer, fait, tu sais. c'est ça. C'est peut-être lui. Entre parenthèses, boum boum. Et donc Camille Lelouch, elle s'est marrée à l'avant-première d'Aladdin. Et donc 1 an et demi après, j'étais là voir. Je lui ai dit écoute, est-ce que tu veux aller t'as jamais porté de film sur tes épaules, tu fais quelques petites apparitions. Moi, je pense que tu es mûr pour aller au Cinoche et porter un film sur tes épaules. Est-ce que tu as envie d'y aller? Elle m'a dit oui. Et donc pareil, on est parti, on a écrit un film pour elle. Et donc on l'a tourné cet été avec Gérard Darmon et Michel Larocque. Donc Gérard et Camille, c'est un petit peu le duo aujourd'hui de... Ils étaient déjà dans LOL, LOL ouais. ensemble. Ouais. Ouais, ils ont fait deux fois LOL ensemble. Ils ont fait 2 fois LOL. Ouais. Le dernier, non? Le C'est dernier, pas- le Ah, dernier. c'est genre, ils ont repris un peu des Ils ont pris figures des de- anciennes figures. Le ils ont 2, c'est repris- MDR, je crois, non, c'est pas ça? Non, je sais plus. Non, c'était qui Chrysor. Ah, Ouais, putain, je l'ai Ouais, c'était pour Halloween, je crois, non? C'est pas ça? Oui, Ah. c'était pour Halloween, c'est Ah, ok, ça. je l'ai pas Il vu. fallait pas rire et pas crier. Putain, Gérard Darmon, c'est tellement. Ah, c'était un, enfin, C'est un monstre. quel bonheur, c'était Ah ouais. quelle joie. C'est clair. Ah oui, c'est un vrai bonheur pour le coup. Ouais, toi, au plus, ça doit être. En plus, si c'est des gens. Enfin, je sais pas, après, des fois, c'est des gens, c'est pas forcément travailler, c'est pas la même chose que les voir à l'écran, mais je sais pas, toi, t'as dû avoir l'occasion de côtoyer des monstres un peu comme ça. Enfin, Gérard Darmon, pour moi, c'est un monstre de la comédie, avec Lesté de la peur, bah par oui. exemple. Tu Ah, vois, mais qui c'est est un un- cinéma Bien français. sûr. C'est un monstre et je lui disais quand il tournait le film. Bon, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on a tourné à Marrakech et donc quand vous tournez à l'étranger, bah, on vit en autarcie, on est dans un même Ouais. hôtel et on est toute la journée, toutes les soirées. Enfin, on a passé 24 heures sur 24 ensemble, du petit-déj au. Puis Gérard, sans spoiler, si on sortait pas un soir, il était pas content. Donc on sortait tous les soirs, on a fait la fête tous les soirs, on a rigolé, etc. Et il vous raconte des anecdotes sur le cinéma. Et il a une magie, c'est qu'il est dans la scène, il a 3 mots. Ouais. Eh ben, c'est pour lui les rires. Hein. Il est trop- Il a un truc, il a quelque chose, il a un rythme, Ouais, il a. aura, hein, aussi. Ouais, il a quelque chose qui est dingue. Et donc, Et il a voilà. une voix. Il a une voix. ouais, Et il a une putain de voix. Il a Et une c'est un mec voilà, que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est le deuxième projet. Le premier projet, tu peux le dire ou pas? Ouais, le projet. Donc ça, c'est le Ça, projet c'est que j'ai le pro- tourné hein, cet ok. été. Et le projet que je vais tourner l'été prochain, c'est un projet qui est né sur une table de poker. Alors attends, Attends. parce que. Ouais, vous allez franchement- trouver. Il y en a pas tant que ça. Ah, mais si, Ouais, si, c'est lui. il était avec nous il y a 3 semaines. C'est ton sauveur, Steven. Hein? Frédéric Shaw. C'est Frédéric Shaw? Fred Non. Shaw. Non. Ah, putain, j'étais pas loin. Un Non. petit effort encore. Alors, attends. Amiel? Non, mais Non, moi aussi, je Eric prendrais aller. Mais non, ça serait Non, un mais ça aurait docu. pu- ça non, mais il serait- aurait pu Alex discuter, Amiel, ils ça auraient serait pu un discuter à la documentaire. table. Non, Alexandre, qui est mon copain, Ils auraient pu qui était discuter. à l'école quand on était jeune, C'est est vrai un, Ouais, ouais, c'est marrant. Putain, mais- est un producteur qui fait Plutôt de la- des qui docus. fait- qui fait La fiction aussi. Il était journaliste, mais maintenant il fait de la fiction, mais Il vient il de fait pas sortir encore de. un- Attends, une fiction table aussi. qui joue. Moundir?
Non, non mais Moundir, il va pas se vexer. Je ne peux pas amener Moundir au cinéma. Non, mais je sais pas. Pas tout de suite, bientôt. Peut-être Dans un quelques jour. années. Mais non, il y a un acteur qui joue quand même de façon assez. Excuse-moi. Déjà, vous avez l'info. C'est un acteur qui est humoriste. C'est un humoriste qui fait de la scène. Ahmed Silla. Merci. Ah, Metsila, bien sûr. Bah oui, il n'y en a pas mille. Hein. Qu'on croise souvent dans les événements Winamax, d'ailleurs. Ouais. Exactement. Bon, même au Club Circus, hein, tu peux Ouais. facilement. Et donc, à Metsila... Et donc, on s'est trouvé une table finale chez Barrière un soir. On ne se connaissait pas du tout. Et donc, à un moment donné, puis il est plutôt sympathique et Ouais, il y a jovial une très bonne énergie aussi. à table. Et donc, on se met à discuter. Puis à un moment, je lui dis, écoute, je vais pas me présenter et qu'on passe toute la soirée. Je lui dis, voilà, on est un peu dans la même industrie et tout. T'inquiète pas, il avait, lui, il savait, il avait charbonné, il avait 3 mètres. Lui, son objectif, c'était pas de gagner le tournoi, c'était d'être en table avec toi. Hein. Et donc, on s'est revus un petit peu en dehors, on a commencé à discuter, et notre passion commune pour le poker, il aimait beaucoup Mehdi aussi, il le suivait, il le trouvait incroyable, donc il regardait un petit peu machin. Donc on a commencé à se fréquenter pour le poker, et au bout de 6 mois, je lui dis, écoute, c'est quand même un petit peu court, non? On est un peu dans la même industrie, je produis des films avec des humoristes. T'es humoriste. T'es humoriste. Il y a un truc. Non, il y a un... Est-ce que tu vois le truc ou pas? Il comprenait pas, il voyait pas le truc. Regarde, je te montre Solver, regarde. Voilà. Sauf que je lui ai dit, écoute, moi personnellement, si je t'emmène au cinéma, c'est pour aller faire quelque chose d'un peu dingo. Il m'a regardé du coin de l'œil, il avait à peu près compris. Il Tu était vas le mettre chaud. en meuf. Voilà. Je lui ai dit, je vais te coller une perruque et des nichons. Et il m'a dit, écoute, il y en a beaucoup qui ont essayé. Personne n'y est arrivé pour l'instant parce qu'il me dit, si je me sens pas obligé d'y aller avec le bon pitch, je n'irai pas, je sais très bien que c'est là où on m'attend. Et donc, tu vois, c'est la première chose que t'es dit. Et donc, je lui ai dit, voilà, il me dit, si jamais j'ai... Bon, voilà, je lui ai dit, pas de problème. Donc, j'ai appelé mon scénariste, on a commencé à cogiter, on a fait un déjeuner avec lui. Non. Ok, bon. Et donc là, on repart en besogne. Et puis, un matin, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillé, j'ai dit, ah, je crois que j'ai trouvé. Et j'ai été voir Ahmed, j'ai appelé Ahmed, j'ai été le voir, il était avec son assistant qui l'accompagne de temps en temps quand il sort. Et là, son assistant, il se retourne vers Ahmed, il fait « T'es cuit, tu vas y aller !» Donc ça tourne l'été prochain. Donc et là, ça tourne l'été prochain. Mais là, pour le coup, en plus des risques de producteurs de base, c'est quand même, tu sais que on va t'attendre au tournant sur d'autres choses, de mettre un comédien qui va s'habiller en femme. Oui, non. mais en l'occurrence, je vois ce que tu veux dire, mais en l'occurrence, c'est quelque chose qu'il fait. Qui faisait déjà. Ouais, c'est un base, personnage qui c'est un personnage qui reprend. c'est son personnage. Ouais, c'est Chouchou, c'est Gad qui se. Ouais. Et puis pour le coup, bien évidemment, on a toujours fait attention, mais on fait encore plus attention aujourd'hui. Et il n'y a rien de. Enfin, en tout cas, dans le film, il n'y a rien qui. On fera attention à pas tomber dans le cliché, pur cliché. Non, parce que c'est pas l'objet du film, donc on va voilà. Après, je suppose D'accord. c'est ça justement. C'est pour ça qu'il disait tu vas pas le faire parce qu'il avait peur. Je pense que lui-même a peur de cela aussi. Il doit avoir peur un Et peu puis des clichés. ouais. Il a peur des clichés, et puis à un moment donné, il sait que c'est sa carte maîtresse, il sait que c'est son Faut pas la joker en brûler, fait. quoi. Ouais, Il donc sait si que c'est ton atout, tu le mets pas à n'importe quel moment. C'est son chouchou à lui, et c'est son Brise de Nice à lui, et donc voilà, d'y aller, il fallait qu'il soit sûr. Et donc, on travaille encore dur pour affiner ça et pour réfléchir à faire le... Juste, du coup, là, c'est bon, on est à 2 étés. T'as une vision à combien d'étés comme ça, là? À 7 ans. Non, j'ai que le prochain. Après comme à chaque fois qu'on réfléchit nos films, on essaie de les réfléchir en franchise, bien évidemment. On espère toujours qu'il va y avoir une suite. Dans 15 jours, je vais savoir si je fais une suite De Jeff. de Jeff pour le coup. Et donc ça, et donc forcément, c'est des projets qui sont très en T'es amont. quand même sur un projet, mais en même temps, t'en as d'autres. Ah, mais En fait, toujours. t'es toujours sur plein de Ah ben il projets. faut toujours. Ben là, j'ai un projet. Donc le film qu'on a tourné cet été, qui est en post-production. Donc on vient de finir le montage. On réfléchit à la musique. Samedi, j'ai rendez-vous pour écouter la musique du film. On le présente à nos partenaires. Mais du poker de. mais du poker de. n'importe Tu où. sais juste. Mais elle est sur DTO à un moment, un truc. Voilà, tu sais, à chaque fois, t'en mets une petite. Une petite C'est une discrète. petite comme ça, tranquille. Tu sais, juste, il y a C'est Mehdi un Chaoui point qui ouvre la accord, porte comme ça, il fait ouais, t'es sûr, ça peut être pas mal. Bah écoute, non, mais en tout cas, on va suivre ça avec attention et puis on va se marrer à chaque fois. On va se marrer à chaque fois qu'on va voir le générique. Ouais. Steven, tu nous mets la partie technique. Attends, j'ai un petit. T'as un petit qui est la plus grosse. J'ai un petit qui a la plus grosse. Vas-y, allez, on va faire un petit qui est la plus grosse vite fait. Alors, je vous explique le fonctionnement de qui a la plus grosse. C'est très simple. Je vous donne 2 noms et vous me dites qui a la plus grosse Endon Mob. Ok.
On va commencer tout de suite. Nicolas Chapuis C'est moi, contre Nicolas Chapuis. c'est l'autre. Nicolas Chapuis. Je pense aussi Nicolas Chapuis. Ouais. C'est Nicolas Chapuis, exactement. Yes. Le premier à C'est 2000. Chawips. C'est Chawips. Le premier, donc, mon Nicolas Chapuis, $2300. Chapuis. Et notamment parce que le pound est vraiment plus fort que l'euro. Ouais, c'est à l'époque. Ah ouais. Ah oui, donc tu détestes les MTT. Et les 1300 MTT, Je sais le pas détestent si aussi. je les déteste et eux me détestent, mais en tout cas, non, moi je suis pas Ah, très. donc même par du hasard, coup, tu t'es. genre, Mais justement, par hasard, j'ai fait un petit. C'est que celui-là. Par hasard, j'ai Que fait celui-là. un tournoi au gouverneur. Il a deux perfs. Une à 1300 pounds et une à $75. Et il faut savoir que, pour l'anecdote, Chawips, qui était local hero chez Winamax à l'époque, j'avais ma première Endon Mob à 75 balles. Il y a 10 ils l'ont filé. Mais non, mais rendez-la moi, les gars. J'étais trop fier. Tu l'as récupéré. Je l'ai récupéré. Je crois que c'est lui plutôt qui a dit, mais Il donnez-lui. a, là. il a 131K, Chawips. Ça va. Voilà, c'était la seule vanne. On augmente un peu sur l'oseille. Jean-Noël Torel, actuel, Ou Jean-Noël Torel. C'est un actuel mec Moi, qui je vit dans la numéro Creuse. 1 de la all-time Mona Lisa française, contre Daniel Weinman, qui est le dernier vainqueur du main event, celui de cette année. Normalement, il y a un piège, donc c'est pas Torel, parce que Torel, en fait, il joue tellement gros Non, pour moi, qu'il a c'est- une énorme Endon Mob. C'est Torel. 15 millions 3, Jean-Noël. Alors, vous connaissez pas trop le principe, mais en général, il en prend un, il prend la ligne juste Déjà- au-dessus. Oui, Et il y a- ça. Déjà, Et il y a- Daniel, il a gagné le main event, c'est 12 millions déjà. Ouais, donc là, Je pense quand tu même veux Jean-Noël me faire dire. Torel. Tu veux me faire dire. Non, moi je. C'est combien Jean-Noël? C'est 15 millions. 15 millions 3, Jean-Noël. Mais c'est combien de buy-in? C'est 15. Ah, ça, on est en brut, on est en brut. Non, mais c'est vrai, excusez-moi. sera c'est quand coupé même- au montage, on essaie de l'avoir. Ouais, non, mais c'est quand même le truc qui est le moins significatif, en fait. Ah, bien sûr. Ah, ça oui. Ça, oui. Ça, c'est T'as vu, regarde-moi. Regarde ma Endon Non, Mob. mais. Ah, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux impôts chaque année. Hein. Ah oui, c'est pas les gains, pour le coup. Non, c'est les gains bruts, évidemment. Alors, on est sur Ouais, Jean-Noël Torel. Jean-Noël 1, Et ben moi, je vais dire l'autre, parce que sinon, c'est pas marrant. Daniel Il faut- 2, il faut- comment Moi, je vais dire Jean-Noël Torel. C'est Daniel Weinman, 16 millions. Yeah. Mais il a gagné quoi d'autre? 16 millions, bah en fait, il avait déjà 4 millions de gains. Il avait déjà 4 millions de il gains. avait déjà un peu de gains. Ouais. Je sentais le piège. Allez, la petite l'une des figures on en parlait tout à l'heure, de Game of Gold. Jungleman, Daniel Cates, contre Elki. Ah, c'est moi, Moi, j'ai dit Jungleman. Moi, je dirais Elki, moi. On a Jungleman, Alors, Elki, ça doit être 13 Ah, millions. c'est vieux, 15 hein. millions Elki. Ouais, Ah, ça doit être donc juste parce en qu'il- dessous de Torel. Ouais, je c'est crois. ça, c'est juste Ouais. donc 15 millions. Jungleman, il a gagné 2 fois Allez, Jungleman. le 50K. Jungleman 1. Moi, Ouais, je dirais moi, que Moi, Jungleman, je dirais c'est... Elki, moi. Moi, Jungleman, je dirais que c'est 16 500 000. Donc t'es à Jungleman, on a Ouais. 2 Jungleman, 1 Elki. C'est Elki, 15 Bravo. millions. Jungleman, Ils vont pas 14, tous les perdre, quand même. 14 millions 258 000. Et 45 balles d'écart chaque fois. La star dans la tête d'un pro de cette semaine, Mustapha Kanit, contre Jamie Gold. Ah. Alors, Jamie Gold, il Jamie gagne Gold, 12 millions. Hein. Il fait 12 millions. Ouais, et puis Déjà. c'est tout, hein, quasiment. Voilà, c'est 12 millions. Ah, et Mustapha, j'ai vu. Mustapha, Combien c'est 12 millions 5. Ah, bah oui, Ah, le c'est- bâtard, il essaie de main juste là. 12 millions 5, Mustapha. Moi, je Qu'est-ce pense qu'il a quand même fait que c'est Mustapha. On a Mustapha 1, Ouais, on va dire Mustapha. Mustapha 2. Parce qu'en fait, Jamie Gold, il gagne 12 millions, mais qu'est-ce qu'il peut gagner après? Il gagne jamais 1 million de Non, plus. après, il est Jamais il ambassadeur de gagne. tout, c'est tout. Déjà, il a tout redonné dans la Stex Poker. Ah, moi, je dis c'est Mustapha aussi. 3 Mustapha et c'est Jamie Gold. Oh là là. 12,6. Ah, le bâtard! Il a dû prendre une petite perf. Et on termine avec la grande gagnante de Game of Gold, du Mariao. coup, Mariao, contre Pierre Neuville. Pierre Neuville. On a Pierre Neuville, snap pour Daniel Torchman. C'est maintenant ou pas? Ah oui, c'est maintenant, Parce c'est que c'est Mario hier. a Je le l'ai droit fait, d'être Non, non, passé je l'ai devant fait cette hier. semaine, je l'ai fait genre, hier, je l'ai fait hier. Puisqu'elle a performé aux Bahamas. C'est les bah, Donc, ouais, vas-y, Mario, moi je vais dire Mario. Mariao, Daniel Torchman. T'as dit Comment quoi, Daniel? J'ai répondu, moi. Oui, t'as dit quoi? Il a dit Pierre. Il a dit Pierre. T'as Pierre. dit Pierre? Moi, je pense que c'est Pierre. C'est Pierre. Et donc, c'est Allez. Mariao. Merde. J'ai Cinq- fait un 0 sur 3, 0 sur 12. Ouais, ouais. 5 millions 2 et 4 millions 9 pour Pierre Neuville. Voilà pour ce petit. Merci beaucoup. qui a la plus grosse. Voilà. Et ben, on le saura maintenant. Regardez-moi derrière ça. C'est pas Regardez. incroyable. Oh, il y a Eh. la petite Mais neige de Mais on est à Noël. Noël. Ah, notre Eh. player, il a la neige de Noël. Je- Regardez comme il est beau, les nouvelles cartes et tout. Bravo Cyril, on t'embrasse. J'espère que tu t'es remis de ton opération. Cyril qui nous a développé Et ce petit Qui va replayer. peut-être passer nous voir en janvier.
Et ben on Peut-être, l'embrasse. voilà, on fait des 4 gros bisous janvier, à Julien Sidbon qui sera dans les fauteuils. Cyril qui charbonne. Et vous allez voir, il y a une petite surprise également à la fin du replayer. Parce qu'il est là, il bosse. Hein. Je peux te dire qu'il bosse. Cyril, ça rigole pas. C'est bien fait en plus. Hein. Bah oui, ouais, c'est bien fait. Bah, bien sûr, c'est bien fait. Bah, on dit pas ça parce que c'est Attends. sympa. Ouais, mais en plus, c'est pas moche. C'est Dis en donc. plus. Il y a la neige, il y a la Ah, petite il neige. y a eu les critiques, je peux te dire qu'il a dit attends, il a dit ça, bah, je vous le change, qu'est-ce qu'il y a Alors. vous dites quoi maintenant? Alors, c'est parti. Alors on est en HU, En cash game on est en cash game 100-200, on est dans la peau de Limitless et on joue contre l'un maintenant des habitués des high-stakes en face, Barack. 100-200, à suite off au bouton, on relance, vous faites combien ici Daniel, pas poum poum. Combien tu relances ici sur une 100-200 en cash game? Heads up. 700 700, petit 3.5, relance musclé. Daniel poum poum. Je veux dire la même chose. Ça me 700. convient bien. Ok, comment Il n'y a pas d'Ante. Hein. Il n'y a pas d'enté. Ouais, 100, bah, 200, si tu 100 veux centimes. faire 450. On va faire 500. Ok. On coupe un peu, voilà, 2,5, c'était la règle à ce moment-là. On fait 500 et on est payé. Voilà. C'est Oh pas là là. incroyable. C'est magnifique. Et regarde-moi ça. Tac, tac. Waouh. Ah, magnifique. On fait top pair, As Dame 2. Donc, bon, plutôt, j'ai envie de dire, assez inoffensif. L'ami Barack va checker. Est-ce qu'ici, on s'ébet ou est-ce que vous checkez back Daniel, poum poum. Moi, je pense que je vais faire tiers range ici. Moi aussi. Un 300, on est sur un tiers range Allez, pour on tout le perd pas monde. de temps. Un tiers. On perd pas de temps, donc on va check. Ok, check. J'aime bien. Check. Donc on check back, on s'ébête pas. La turn. Check. Et river, check. Merci beaucoup. Cette partie technique incroyable. La turn, c'est le 6 de pique qui apporte un backdoor flush draw. Il va Barack overbet. Ah non, il check. Barack va check. Donc bon, on n'a pas s'ébête le flop. Ah, c'est encore check, hein. c'est Non, ça juste Non, là, check. c'est à check. Là. Ah non, c'est à nous. Là, c'est à nous de parler. Il y a marqué check. Là, c'est l'action d'avant. Mais là, c'est à nous de parler. Ça y est, il critique notre replay Ah, hier. Ça y est, allez, allez. on Tu vas voir, Jeff Ah. Panaclock, on va y aller. Donc, tu vas voir. Attention. Ah, tu as l'air halluciné. Hein Halluciné. Il y a 2 millions d'auditeurs, là. Attention, tu vas voir. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on delay ses bêtes? Est-ce qu'on recheck finalement hein? Qu'est-ce qu'on fait? Ça sert à quoi de dealer encore? Moi, j'aurais envie d'overbet du coup. Bah oui, parce que si t'as check, c'est pour trap, non? C'est pour Donc, quoi faire péchon de Daniel Poum Poum. Ouais. Donc, on est sur un overbet. Daniel, toi, tu ferais quoi? Ouais, pareil. Gros overbet. Comment? 3 quarts. 3 quarts. On va faire un tiers. On est bon. On est bon, hein, on est là. On fait 300. On se fait check raise à 2700. Ah. Il fallait, Il fallait bien qu'il se passe quelque chose. À un moment, On faut est que les payé. embrouilles ils arrivent. Faut qu'il y ait un problème. Est-ce qu'on re-raise? Est-ce qu'on paye? Est-ce qu'on fold? Qu'est-ce qu'on fait tapis? On peut. Est-ce qu'on fait tapis? Bah, bien sûr, on peut tout faire. Tout est possible. En même temps, pour l'instant, on n'a pas trouvé une des réponses. Donc, Moi, je dirais en position, je ferais tendance à payer ici. on part pour payer. Daniel, pas poum poum. Tu Ouais. payes aussi. Je le paye. On part pour payer. Comment Allez, payé. C'est bon. Allez, on paye. On va voir la river. Putain, on a bon pour une fois. La river, c'est. Le pic. Non. Non, c'est le 3 de carreau. Mais il va faire tapis. As, dame, 2, 6, 3. Ah bah t'as mal à la tête de toute façon. Et Allez. évidemment, il va shove. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est un petit. On est sur un petit 4 fois le pot. Tranquille. Est-ce qu'on hero call avec notre main? Est-ce qu'on a un bon combo ou pas? Est-ce qu'on fold? Après tout, il nous reste quand même 27 000 balles. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ah, ça se gratte la nuque chez Daniel Poum Poum. En fait, genre, vu que j'ai. Ah, tu check fais pas flop, de blague là hein, quand tu fais 4 fois le pot. Hein. C'est clair. Vu que j'ai check flop, j'aurais tendance à overcall river Ok. un peu plus large. Parce que tu dis, je me suis un peu capé Ouais. dans l'idée, quoi. Ok. Exactement. Daniel, J'entends. Mais moi j'aurais pas check. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de réfléchir. Moi j'aurais Non, fold. t'es pas dans cette situation. Ouais, tu ouais, fold c'est river? ça. Ouais. Ok. Comment? Ça, c'est très dur de juger quand même une partie de heads up comme Ouais. ça. En gros, ça, il veut nous dire qu'il a 4 et 5 de pique, quoi. Ouais, ou alors il veut nous dire qu'il a Breland. checké Breland 2, Breland 6, à 6, As 2. Ah, si c'est qu'il raise quand tu fais 2 paires, quoi. En fait, genre en termes de value, il a pas, c'est pas monstrueux quand même. Hein. As 2, As 6, 6, 6, As 2, 4, As 5. 6, 6 et 2 aussi, j'imagine. Mais est-ce que 6 et 2, oui, ça a envie de shove Est-ce que river. si c'est. Je suis pas Tu sûr que colles, ça tu chauffe, colles, ouais, tu colles le raise pré-flop 6 et 2. Ouais, heads up, Heads 6 et up. 2 shoot. Ah, c'est C'est heads Ouais, up, ça donc en fait gros, deux tu vas combos, jouer du quand même. coup. Je t'en rajoute 2. Ouais, ça fait 2 combos, mais en fait, bon, trouver des combos de value, c'est facile ici. Tu vois, Oui. en gros, tu as As 2, As 6, 6, 6, 2, 2, 4 et 5, même si je pense que 4 et 5, il va quand même miser Un peu lui. lead turn, ouais. Il va miser quand même lui-même
beaucoup de turns. En fait, tu vas pas check call 4 et 5 enfin, tu vois, 4 et 5 off, si Ouais, t'as hauteur 5. T'as le droit d'avoir 4 et 5 off aussi, non? Oui, Oui, tu peux l'avoir, ouais. mais je pense que tu vas plus le miser toi-même turn plutôt que check pour check raise. Parce que t'as hauteur 5, donc en gros, tu vas plutôt essayer Ouais. de. Putain, c'est chaud, c'est chaud. Sur un call pour l'instant, un fold. Et maintenant, il faut lui trouver des mains en bluff. Il a beaucoup de flush déjà. Hein? Il a beaucoup de flush déjà. Il n'y a pas de flush là. Non, mais en bluff, je parle. Ah, en Les bluff. piques. Ouais, Ah, il va en lead d'une partie aussi. Il faut qu'il transforme une main en bluff ici. Oh, Ah, j'aurais ok. j'aurais de. Genre valet 10 de pique, roi valet de pique, roi 9 de pique. Non, mais ça 3 bêtes préflop. Ouais. Les gros pics, Alors, ça va trop vite. Dans ce cas-là, les petits piques alors? Ouais, mais les petits pics, ils ont pas envie de check call turn. Pour moi, les genre, si t'as. Ah, ceux qui ont une paire, ils vont pas check raise. Genre, t'as 9 et 4 de Ouais. pique, tu vas miser turn. Tu vas pas check raise. Et en plus, t'auras la pire main river. Tu vas bloquer ses folds. Et, Les Tu deux- pars pour 2 barrels de toute façon. Les 2x Ouais. de pique, ils vont pas jouer comme ça. Les 3x de pique vont pas jouer comme ça maintenant non plus. comme c'est la partie technique, je vais fold et je vais dire qu'il a Brelan 2. Au moins, je vais pas prendre de. Ok. Parce que On est c'est sur la un- partie technique. Ok. En fait. On est sur un fold brelan 2 pour Comanche. Daniel, poum poum, quelle main tu donnes à vilain? Toi, tu colles. Ouais, moi je dirais. Allez, on va dire 8-5 de pique. 8-5 de Ah pique, oui, on est sur un bluff, ok. Daniel, Ah non, 9-5 de pique, pardon. 9-5 de pique. Et 2. Il part 2. Il part Deux 2 paires. Ouais, Deux tu paires. dirais 2 paires. Lesquels? Hmm. Ah, moi, je veux les mains exactes, c'est jamais. Peut-être on est de bon. Pour l'instant, on a un 9-5 de pique. On a un brelan 2 Allez, As-2. et on a. Ouais, j'aime bien As As-2 deux. aussi. On a décidé de payer. Ah, vas-y, encore un petit coup. Ah, la nouveauté. Oh c'est là là incroyable. là là. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment. Je Attends, kiffe mais- cette petite feature. Maintenant, d'abord, on dit si on a gagné ou on a perdu. On a gagné. On a gagné, donc il avait un bluff Et avec. Vilain avait un bluff, et donc il avait avait 2. Il a transformé un 2. Il a dû transformer un 2, 7 et 7 et 6. Ouais, Il a transformé un 6, 6 en bluff à la turn. Il a décidé de Ok. check raise son 6 avec le 7 de pique. Ok. Je sais pas trop quoi penser en J'ai vrai pas de, compris de pourquoi, cette main. Mais pourquoi il transforme en bluff. Ok. Vu que ça a check flop, enfin je sais pas, j'ai l'impression vraiment que ça induce beaucoup quand tu check flop. Ouais, je pense aussi. Mais oui, après, quand le il. tiers, parce que c'est un bar d'essail, ça a pas trop bête. c'était. Ok, pourquoi Voilà. pas Moi, pourquoi pas Je suis mitigé. Je suis mitigé Moi, personnellement. Je sais pas, je crois que j'aime bien. Sur cette main. On est en TF EPT Monaco 2019. On remonte un peu back in time. On va être dans la peau de Grieco. Avec Alors, attends, qui on connaît? On connaît Manny Glouser, Manny Ryan Glouser, Rees. Ryan Rees, Katzenberger, ça me parle un peu, je crois. Ouais, mais c'est juste parce que c'est C'est le. celui où Ryan Rees. C'est un jeune Olivier P. Call de mutant, non? Bah, j'espère que c'est pas celle-là. Non, non, en Il n'y a BVS, pas je Ryan crois, Rees dans la main là, de toute Ah, façon. ok. Non, mais je crois qu'il fait un call sur un board double pairé, Queen Eye, gagnant, quelque chose comme ça, non? Je n'ai pas regardé toute la TF, à vrai dire. Tu sais, moi je prends la TF, j'avance, je clique. Quand je vois une main river, je regarde. Ah, elle m'intéresse. Donc non, je sais pas si c'est cette main-là. En tout cas, donc nous on a 10 et 7 ici, De on est pique, 5 ok. handed. On a 57 blindes. Est-ce que déjà on open ou pas cette main-là? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est les stacks au moment de la TF. Donc on voit qu'on a Ryan Rees short stack avec 18 bébés. Et sinon, on est un peu tous dans le même mood avec 60 blindes et Ouais, un chip leader. Moi, j'open. On est sur un open, ok. T'open aussi, Daniel, ou tu... Ouais. Ok, on est sur un double open, Comanche. Ah non, moi je me désinscris déjà. T'es en TF là. T'es en TF. Ça s'est bien Oui, passé, bah, je là. me désinscris de la TF, je prends juste l'argent directement Il n'y et. a plus de jeu si tu t'open pas. Bon, allez, j'open. Allez, Allez. on open 2x J'open. et on va se faire 3 bêtes par le chip leader. Je vous avais dit de pas open, voilà. Donc il fait 5.2. Est-ce qu'on défend? Est-ce qu'on 4 bêtes? Est-ce qu'on fold? Vous faites quoi ici avec Ah. 10 et 7? Qu'est-ce que vous faites? On est hors de position contre le chip leader. Ok. Moi, je vais défendre. On est sur une défense ici, ok. Ok. Tu défends aussi, Daniel? Et Ouais, ouais, au minimum, ouais. Comanche? Toi, j'aurais pensé que t'allais. Sinon, il y aura t'allais pas de quatre bêtes. partie technique, Non, alors non. je paye. Ok. Bah, moi, j'ai pas envie de payer personnellement. Bah oui, moi je fold. Moi je Moi, je trouve l'open déjà très très loose. Ouais, Ça, très Je le loose. trouve vraiment très très loose et Et je du pense coup, que je le prends pas. Et du coup, bah, si je trouve l'open loose, je trouve la défense. Et je préfère avoir une main genre 5 et 6, tu vois, pour payer 10 et 7. En fait, ce qui m'embête, c'est qu'il y a des 10 light par exemple qu'il a.
Genre, il peut 3 bet as 10 off, roi 10 off. Bah, il dit Oui, ça. tu peux trouver ton Bien 17 sûr. dans la merde. Ouais, donc quand tu fais top pair et que t'es dans la merde, c'est toujours chiant. Tu sais Donc, quoi, le problème, j'ai envie de on verra le problème quand on aura fait Ouais, top pair. bien Et sûr. quand on aura fait une paire, ça sera un autre problème. Allez, on paye. C'est ça. Et on va comme faire ça, notre paire. On va faire le 7. Évidemment. On va faire le 7. on va Mais le faire- 7, c'est moins pire. Ouais, C'est le moins sept, pire, mieux. mais bon, ça reste bottom. Roi 7. Ah oui, C'est roi bottom valet pair. sept. Bon, Roi, après, Roi Valet 7, on a donc bottom pair et backdoor flush. Le pot fait 10 blindes. Bon, personne donc bet, on est d'accord. Non. On check. On part pour checker. Notre ami va c-bet. un tiers. Qui ok. fait un petit peu plus, Mais en vrai, 3,80. en vrai, quand tu vois ce board, il y a, il y ça, a une ça blinde de- sera, en fait, finalement, ça va. C'est pas si compliqué que ça parce que tu vas jouer ta main à peu près. Tu sais, en fait, tu vas call. Correctement, non. Turns, tu vas avoir genre deux paires, un flush draw, tu vas call et C'est ça, il y a beaucoup de cartes turn qui vont t'améliorer ta c'est main. ça. parce Et que, sinon, bah, il va deux barrels et tu vas fold. Et donc, c'est pas Franchement, non plus- Moi, j'aurais tendance à vouloir raise du coup là, cette main-là. Vu que Ouais, ça- mais toi, on t'a dit celle-là, non. C'est ça, c'est Non, celle mais- de trop. Celle-là, c'est celle de trop. Tu veux raise celle-là, roi valet 7? Ouais. Bah parce que t'as flush, T'es dans un pot. t'as- Exactement. T'as Genre- backdoor straight. t'as backdoor straight. T'es problème, c'est que- Mais t'as tu vois, Le un problème, perçu t'as avec quand même backdoor très straight, strong t'as backdoor aussi. straight, elle draw vers force straight. Du coup, tu draw vers force straight avec un as, donc ta backdoor straight, elle est pas ouf. ton Non, 10 sur 8 et 9 aussi, par exemple. ta double paire est pas bonne. Ouais, 8 et 9. Mais en fait, c'est que. Ouais, mais du coup, c'est des mains que ça va pas me déranger. Je vais pas abandonner tant d'équité en fait. Quand je vais si je raise fold, c'est pas très grave en fait. Ouais, non, Ah, je vois ce que- t'as quand même pas mal d'équité quand tu l'as au flop. Non, mais genre, j'ai l'impression que je vais quand même attaquer par exemple des mains meilleures que la mienne. Genre, je vais attaquer déjà des 2-8, 2-9. Je vais potentiellement attaquer des valets sur des 2 barrels et du coup. Et est-ce que 2-8, si je me 2-9, fais raise, Est-ce que de 8 de 9, tu vas pas l'attaquer? Genre, tu vas call flop, ça va faire. Tu peux l'attaquer river aussi. je suis pas sûr de l'attaquer river si. Bah, ça va check Si ça check. fait check-check, parce que tu gagnes contre de as Ouais, en dame, fait, ça. ouais, j'aurais l'impression d'avoir de la showdown river. Ouais. Donc Ok. je préfère raise flop et sur certaines turns mettre le deuxième. Tu Sur des fais brick turns, combien au flop là, du coup? Tu fais 9? Ouais, quelque chose comme ça, j'ai pas besoin de faire si Ouais, tu trop fais cher, 2.5 donc, quoi. Toi, Daniel, qu'est-ce que tu fais? Tu payes? Je paye. Ok, Par moi contre- je paye aussi. On part pour 2 calls, 1 raise. On va payer. On va pas Six de raise. pique. 6 de pique. Non. 6 de pique. Non, c'est les cartes, tu sais, toujours un peu casse-couille. Hein. La dame. Ok. Dame de trèfle. Donc bon, notre backdoor flush, on l'a pas, mais notre backdoor quinte pédalé, on l'a. Ouais. Le- Pour l'instant. Le pot fait 18 bébés. Ça se déroule. Est-ce que ça se quelqu'un déroule donc bet parfaitement. Est-ce que quelqu'un donc bet ici ou est-ce qu'on check tout le temps? On a Daniel Papoum qui a fait non de la tête. Ça veut dire je donc bet pas. Ouais, moi non plus, je vais pas dans mon bet, je vais plutôt Pas de check. donc bet. On part pour Je checker comment. réfléchis. J'ai l'impression que c'est pas idiot de donc bet ici. C'est vraiment genre ça touche tellement notre range quand on a call le flop et qu'il y a une dame turn. C'est que je suis pas sûr de donc bet mes gros jeux, par exemple. Enfin, si j'ai 2 paires, Non mais en gros Je suis si pas tu sûr donc donc bet, bet, donc si en tu fait, donc bet, c'est que tu vas donc bet de temps en temps as 10, 9 10 mais ici quand on a call flop turn dame, franchement, je trouve que c'est compliqué après de nous trouver des bluffs et tout. J'aime bien le donc mais je vais check. On part pour check. On va checker. On part pour checker et check. Donc voilà river. Finalement ça Un va. 10, ça va être tellement un 10, c'est Non. tellement Non, un c'est truc. pas un 10, c'est un 3. Ah. Donc la blanque totale. Alors on avait un peu annoncé ça, cette line ici à check. Est-ce qu'on transfo river en bluff ou est-ce qu'on check? Qu'est-ce que vous faites ici? Daniel, qu'est-ce que tu fais? Pas poum poum. Est-ce que tu bet river ou finalement tu dis j'ai de la showdown, je préfère checker et on voit un peu ce qui se passe? Moi je check. Pas pour checker, ok. Qu'est-ce que tu fais? moi je pense que je vais overbet ici. Ok. En fait, j'ai l'impression que si tous ces gros jeux, en fait, il aura pas forcément 3 streets de value, mais je le vois pas check assez de mains assez strong. turn, ouais, assez de mains strong turn. Donc ça veut dire que je le vois vraiment capé, donc j'ai vraiment envie d'overbet tout de suite. Donc tu veux mettre, tu veux mettre la pression sur sa range quoi. Ouais, On part sur 20 bébés. ouais, plus même, je pense plutôt 30. Ah ouais, mais on y va Donc, quoi. tu vas engager Ok. quasiment tout ton stack en TF PT. Bah, tu Ouais. l'engages bien aussi au début de tour. Enfin, Ouais, donc, non, mais donc tu. ouais, sur je cette pense- main là en fait. Je pense que ouais. Ok. Je pense que en fait déjà il va beaucoup 3 bêtes, donc il va avoir beaucoup d'as dans sa range. Et s'il a 3 bêtes avec as valet, as dame, as roi par exemple, imaginons, en fait c'est des mains que tu vas pas avoir envie de call river sur un overbet, je pense. T'es confronté avec Grieco, il a beaucoup de Broadway je trouve.
Et du coup, sur ce board-là, Ah bah nous on a des deux paires, des quintes. c'est ça, donc c'est j'ai sûr. envie de me polariser et de faire très cher, quoi. Pas pour très cher, ok. Comment Moi, je suis totalement d'accord. Je pense que quand tu check ici, t'as trop peu. Je pense que tu gagnes jamais. Enfin, ta shown value, je pense qu'on la surestime un petit peu trop. C'est difficile de trouver une main sur laquelle qu'on a gagné. En fait, je pense qu'il y en a zéro. J'arrive pas à trouver une main où ça fait check-check. Ah, en fait, le truc c'est. Ouais, voilà, c'est ça. 8 et C'est-à-dire 9. qu'en fait, Voilà, les il mains faudrait que qu'il tu ait 8 et bats, 9, tu vois. les mains que tu bats, va falloir hero call généralement. Et moi, j'aime beaucoup bet cher ici. Et je réfléchissais soit. Alors, je vois pas l'intérêt de faire 30 parce que je pense que enfin, tu vois, ce qui fold 30, fold 20 Faut le pareil. voir, genre, ouais. Et soit faire ça, soit. Sinon, on lui demanderait vraiment juste faire tapis, tu vois. J'y pensais aussi, après je me rappelais des stacks de départ. Tapis, de tu peux chacun, pas. quoi. Tapis, tu peux pas. T'as un joueur qui a 18 blindes, Bah, c'est qui est pour ça que short. je Ouais, voulais c'est pas ça. faire tapis, en Et fait. non, mais Je j'aime voulais bien faire essayer de 20 blindes, ce que tu ferais ici avec, genre, je sais pas, si t'as dame valet, tu vas faire 20 blindes aussi. Non? Ouais, c'est tu vois, plus- genre dame valet qui est. Je pense que je ferais plus cher avec Dame Valet. Parce que Ok. je veux vraiment. Tu value As-3 quoi. Ouais. En fait, quand je veux me faire call, je veux que ça soit Ok, gras quand je vais ok, value. ok. quoi. Moi, j'aime bien faire 20 blindes ici. Enfin, en tout cas, faire cher. Je sais pas si ça existe en fait. Je connais rien du tout en MTT. Hein. Si, tu Sinon, tu peux Bien pot sûr, tu peux aussi. Tu overbet, peux hein. aussi juste pot. Parce que de toute façon, là, je sais qu'en fait, on va se prendre un tapis dans la tête. Donc, j'ai pas envie là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va checker. On va checker et c'est lui qui va faire tapis. Non, Mais il va pas faire tapis. il va juste miser. On va checker, il va miser, il fait half pot. Est-ce qu'on hero call, est-ce qu'on check raise? Ouais, moi, c'est marrant, je comprends pas trop le. Qu'est-ce check, que vous faites? Est-ce qu'on décide de prendre le spot d'hero call? Est-ce qu'on décide de check raise avec notre main? Est-ce qu'on Genre, décide est-ce de qu'il fold faut qu'il hein ait des As5, des trucs comme ça. Après, j'ai aucune idée des ranges de MTT, donc je t'avoue, je suis complètement à la masse. Vous partez sur quel strat? Daniel Poum Poum. Bah, moi, sur ce sizing, j'ai vraiment l'impression que. Il shoot ta Chip gueule. leader, il te donne une décision facile. C'est genre avec ton bottom de range, tu vas avoir envie de call. Du coup, qu'il est en train de De te milk un peu? de te milk exactement, donc j'aurais plutôt tendance à fall sur ce sizing. Ok, on est plutôt sur un Ah, fold. tu me déçois là, je pensais vraiment que t'allais faire tapis. Ah, je suis déçu. Daniel? Fold. Fold aussi, comment? Est-ce qu'on. Bah alors, c'est la partie technique, donc on va pas faire tapis parce que sinon il n'y a pas de décision. Mais est-ce qu'on peut faire tapis ici? Est-ce qu'on a vraiment des mains qui vont recheck river? Bah, est-ce que Ouais. si t'as roi-dame, tu fais tapis en value? Je suis pas sûr. Pourquoi pas? Parce Tu que penses vraiment qu'il y a des. Parce que As-10 ça va check back turn? Je pense pas, mais. Mais Il a en le droit fait- de check back de valet, par exemple, dans ce cas-là. De Ah ouais valet, de dame, de roi, il les joue pareil, je pense. Tu penses? Ah ouais, bah j'ai pas. Je sais Pas Qui tu trop. parles de Katzenberger? Ouais, ou je sais. Je pensais qu'il est deux, Ouais, je pense que deux valets, deux dames, tu barres. Sur un board où en fait tous les 10, les 9, les As. Je pense que toutes les quintes, deux paires brelantes. Par contre, Donc, les ça mains veut dire- qui font sens, c'est As-Roi. As-Roi check back, ça fait sens. Parce qu'au final, tu values pas non plus des tonnes de choses turn. Sauf après, si t'es vraiment contre un joueur faible, tu peux décider de bet fold turn. Mais je pense qu'As-Roi, ça peut faire sens. Je pense que deux As. Ouais, que deux ça- As, t'es pas. Deux As, tu lances pas sur la table, à mon avis, quand ça fait roi, valet, dame. Ouais, deux As. Tu peux avoir deux As. Par contre, En après, fait, ça il bloque value tous les facile. bluffs de vilain en plus. avec le les truc, As. le 10, c'est que t'as pas envie de check raise parce qu'il a pas. En fait, tu t'en fous de bloquer As-10, 19, il les a jamais. Donc t'as pas trop envie d'avoir un 10, quoi. Ah non, mais quand tu check raise, c'est parce que tu penses que ta main. Je regarde pas. Oui, qu'elle a pas de showdown Ouais, elle a value et pas que tu veux de faire showdown value, fold tu veux faire sa range capée, quoi. haut de sa range, mais. Bon, de toute façon, je vais fold. Voilà. On a un fold. On a trois folds, du coup. On a trois folds. On a payé et on a perdu. Allez. On a foldé. Ah On a foldé. Donc, On a foldé. on ok. a donc évidemment perdu. On a perdu. Allez, lancez-vous sur une main de vilain. Qu'est-ce qu'il avait? Deux As. On a deux As pour Comanche. Pas bon, le board, on s'en rappelle. C'était Roi, Valet 7, Dame 3. Rainbow. Alors, Daniel, Allez, lancez-vous. Donnez-nous une ce sera main la chacun. dernière décision. Je vais dire 2-7. On a Breland. Ah, on a la Alors, difficulté. On prend la difficulté. Il a compris la On prend la compris la partie difficulté. J'aime technique. ça. J'aime ça. Il reste un combo. Roland 7. On a Breland 7. Carré de dame. Ah, il a quelques lacunes techniques. Pour l'instant, on a Breland 7, paire d'As de prix. Daniel, C'est très compliqué. la dernière réponse. Que vas-tu nous donner? Roi Valet. Roi Valet pour deux paires.
On s'est fait bluffer. Bâtard, As-5 de cœur. Pas loin. Vas-y, je te laisse dévoiler. As-6. As-8 de cœur. On s'est fait Ah, bluffer. j'étais pas loin. Tu te rappelles quand je disais il y a 0. Qu'est-ce qu'on bat celle-là. Il y en avait une. Ah, les As-6, quoi. S'ils jouent comme ça, des As-6. Donc, bah écoute, on s'est fait bluffer. Alors qu'on aurait misé River. Alors qu'on aurait foldé pré-flop. Et ben, on aurait voilà. Hey, les mecs, pas Voilà. du tout résultat. Hey, voilà. On se serait pas registré à ce tournoi. On serait tranquille. C'est un peu le problème si tu décides de défendre ça et qu'en plus, bah, ça va être compliqué. Merci beaucoup à tous les deux. Petite question que je pose à chaque fois avant de quitter la petite minute pop culture. C'est quoi votre film ou série du moment à tous les deux? Si en ce moment, je suis en train de regarder Fear the Walking Dead. D'accord. Qui était le premier spin-off, c'était l'ancien. Parce qu'il y a le Ouais, truc avec Daryl ouais, c'est ça. Dixon qui est sorti, C'est ça. qui est en France là, j'ai vu. Enfin, Ok. j'ai pas regardé, mais. Daniel. Qu'est-ce que je regarde et qui me plaît? Ou qui t'a pas plu, peut-être Ou une qui- déception. Alors, Non, tu j'aime peux pas dire qu'il y a des- des choses que j'aime pas parce que c'est pas très gentil. Sur les Américains, t'as le droit. Sur les Sur Américains, les t'as le droit. Américains, c'est sûr qu'ils nous entendent moins. Qu'est-ce que j'ai vu récemment? Toi, c'est quoi? T'es plus genre c'est quoi ton style un peu? Tu vas un peu tout regarder, mais c'est quoi Moi, ton- série d'anthologie Breaking Bad. Ok, Valeur sûre. valeur sûre. Voilà. Et tout ce qui En découle. Better Call Saul. Better Call Saul, c'est du génie pour moi. Putain, essayez tous de me le vendre, mais j'ai. Non, mais il faut que Ni l'un ni faut l'autre. que tu le prends. Ah si, faut que tu Breaking- tombes dedans. Très, très non, Breaking mais Bad Better Call Saul, et- c'est le meilleur personnage de Breaking Bad. Ok. Tu comprends la genèse du personnage. C'est marrant parce que moi je l'aimais pas trop dans Breaking Bad. hein. Mais tu vas comprendre pourquoi tu l'aimes pas. Parce que c'est un personnage complexe, quoi. Bah, c'est ça en fait. Ok. Puis c'est joué le couple qui forme dans. Puis tu vois plein de personnages qui arrivent Oui, au oui. fur et à mesure Que t'as et tout. déjà Tu dis, découvert, tiens, que tu lui est connais, arrivé ouais. comme ça et tout. Ok. Et ce qui est marrant aussi, du coup, dans Ça Breaking va Bad, spoil, ça va Non, non, spoil, pas du c'est tout. ça. c'est qu'en gros, moi, du coup, c'était ma première année à Vegas, c'était l'année dernière. Et quand tu arrives à Vegas, en fait, tu vois partout des pancartes sur les avocats. Ah donc, oui, oui. quand Ah oui, dans la ouais, série, ouais, tu vois, c'est ça. je comprends. il y en a partout, tu vois, Better Call Saul, tu comprends la pancarte un petit peu qu'en fait, aux États-Unis, C'est comme ça, en c'est fait. comme ça. C'est comme ça. C'était marrant, ça. Merci pour le spoil. Alors. Donc non, il n'y a pas de. Non, En ce moment, c'est pas la choix. Je Y a trouve. pas eu de coup de C'est cœur. pas en même temps, je te vois pas te poser devant Netflix le soir après la grosse journée de boulot. Si, aussi. ça peut quand m'arriver même. parce que je te. Un des derniers films au cinéma que j'ai vu, c'était avec Gilles Lelouch, Leila Bekti. Ah, c'est Je verrai toujours le regard. Ouais, et j'ai Leur vraiment visage. trouvé ça. Ouais. J'ai vraiment trouvé le visage. C'était Ouais, au visage, le pardon, générique. J'ai c'était trouvé très ça très vraiment fort. très bien fait. Jeanne Herry, très bonne réalisatrice. Sur la justice restaurative, Bah, que parce je que connaissais c'est- pas du tout. exactement, c'est pas déjà ça t'interpelle parce que tu connais pas ce milieu et donc tu vas te plonger. Alors là, pour le coup, moi je suis allé voir au cinéma aussi, mais tu vois, c'est des trucs. Tu te dis, est-ce que ça va marcher? Voilà, tu vois un film, ça va être dur, ça va être, beaucoup de huis clos, Ouais. et par contre, c'est porté par des têtes d'affiche et notamment comme elle s'appelle, Adèle, qui est incroyable. Bien sûr. Il y a un petit, Oui. tu sais, la petite histoire parallèle avec Adèle qui Ouais. est très très bien, d'Elle Exarchopoulos. elle C'est pour ça que je l'ai elle pas a dit, pas tu de vois. double, on est content. Je savais comment le dire, donc j'avais pas de. Pas de Et prise de risque. Jeanne Herry commence à être une réalisatrice qu'on va voir aussi pour elle-même et on sait qu'on va rentrer dans un univers et donc ça c'est une forme de cinéma qui plaît aussi beaucoup au grand public et avec un superbe casting. Elle dirige très bien les comédiens. D'ailleurs, il y a sa maman dans le film puisque c'est la fille de Miu Miu. Ah bon? Ouais. Ah, je savais pas. Ouais, Julien Clerc et Miu Miu, D'accord, ok. papa et maman. Ça va. Et c'est une super réalisatrice, une femme formidable et très intelligente et son cinéma. Ouais, bah, je vous encourage à aller voir ce film. Hein. Ouais. C'est pas, alors, on va pas se taper le. C'est pas Ah Jeff non. Panaclock, hein. On va pas se taper le C'est cul pas par terre, pour les gars. tu vas hein. pas pour On va rire. pas se marrer. Faut Non, faire dans mais, l'ordre. Dans l'ordre, je sais pas lequel tu fais d'abord, mais C'est voilà. des- Mais c'est ça des- t'interpelle sur des trucs de société quand même, je trouve. Genre, Ah bah. dans le film, c'est pas un gros spoil, hein, mais c'est à un moment donné, il y a une femme âgée qui perd son sac à main, et en fait, pour elle, c'est quelque chose d'énorme. Alors que Bah, quand c'est on va Miu te Miu, le d'ailleurs. raconter, C'est ouais, mieux, ouais. ouais, je crois. Parfois, tu vas peut-être te dire, c'est bon, tu t'es juste fait voler ton portefeuille quelque part. Oui, pourquoi Alors ça qu'en te fait- traumatise autant Exactement. Et là, je trouve, on comprend mieux certaines douleurs que peuvent Ouais. avoir les gens. Du en coup, fait, t'as arrêté de simplement. voler les sacs à main. Ça Ça t'a t'a marqué, c'était ça le déclic, le fameux déclic. Eh ben écoute, bah on restera là-dessus alors du coup. Et juste bouquin, est-ce que vous lisez un peu? Moi, en ce moment, je lis Le pouvoir des habitudes. Ah, Daniel, comment il s'appelle En phase de taf, il est en train de Ouais. taffer. Et les, non, mais En fait, ça Très, te très bon. montre comment il s'appelle des routines que comment Power. certaines personnes
ont changé l'inconscient collectif quelque part à travers des routines toutes simples. Quoi. Le shampoing, il y a le dentifrice. Il y a le Febreze par exemple. Tu vois. Le Febreze, il y a le Et Febreze, genre, le dentifrice, le shampoing, tout ça. Le mec, il a rendu, enfin, il a démocratisé le Febreze juste avec des routines. Ce qui est quand même là maintenant, enfin, c'est un produit ultra courant que tout le monde Tu vas connaît. acheter à chaque tour de course. Non, Charles bah, Duhigg, voilà. Très très bon bouquin. Et du coup, ouais, je le trouve assez sympa quoi. Daniel, toi, il y a J'ai pas de bouquin encore. Moi, je lis beaucoup beaucoup de scénarios. dans mon des- métier. ouais. Oui, je lis des scénarios qu'on m'envoie aussi très régulièrement. Donc, j'ai beaucoup de temps dans mes semaines de lecture. Et en ce moment, non, j'ai rien entamé. D'accord. Et, Et juste parce que moi j'ai une série d'anthologie, c'est Entourage. Est-ce que oui. est-ce que Oui, t'es un peu le Non, le c'est- Harry Gold de Non, mais c'est marrant parce que pour le coup, quand je l'ai regardé, c'était l'apogée et c'est là où je tournais avec Kev Adams et il avait son entourage, il se rêvait aussi dans cet univers-là. Oui, c'est une série d'anthologie, mais Surtout les débuts. ça existe pas vraiment dans la vraie vie française. Pourquoi tu brises Voilà, les rêves comme ça spoil encore. Français, Déjà français. tu nous as dit tout à l'heure que c'était une marionnette, mais on va le recouper et maintenant ça se finit mal cette émission. Je trouve. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous pour l'invitation. On vous suivra pour vos prochaines. De toute façon, c'est bien, on a une Nob à suivre. Au moins, on est facile, tranquille. ouais, On est tranquille. Je remercie Daniel Torgman à la réalisation et Daniel Shorman derrière au son. Merci beaucoup. On vous embrasse et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Club Poker Radio. Bisous, Gros bisous, bisous ciao à à tout le tous, monde. ciao ciao.